Bonjour tout le monde. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo, pardon. Alors là, on est donc le mardi 12 septembre, il est 9h54. Je vais vous faire une petite vidéo par rapport à ce qui se passe là dans ma vie et surtout par rapport aux guidances que je peux faire depuis quelques temps. J'ai affaire à des gens qui sont très négatifs et avec beaucoup de colère. Donc voilà, je fais les vidéos, il y a du bruit derrière mes vidéos. Ça doit être sur les vidéos du mois de juillet, il y avait de la musique très forte. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mon fils avait voulu écouter de la musique à ce moment-là, il l'avait mis à fond. J'avais pas voulu la baisser parce que j'estimais qu'il y avait le droit aussi de se faire plaisir. Bon, ça a dérangé un petit peu dans les vidéos, donc ouais, ok. Maintenant, ça, je fais attention à ça parce que c'est vrai que c'était pour entendre ce que j'avais à dire, c'était un peu compliqué. Sauf qu'il y a aussi des façons de dire les choses. Et là, en l'occurrence, il y a des personnes qui l'ont dit très gentiment, et d'autres, voilà, qui mettent de l'agressivité et des mots, voilà, pas, c'est pas professionnel, c'est inadmissible, enfin des mots un peu forts. Et je sais plus trop parce que j'avais pas envie de les retenir. Mais voilà, ça m'a pris un peu la tête et j'ai dit bon, ok, on laisse passer, c'est pas grave, ils sont pleins de colère. Moi aussi j'ai des choses à comprendre. Si on me dit ça, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Donc j'ai fait ok, j'ai laissé couler. Mois d'août, voilà, est passé. Comme tout le monde, j'ai une vie. Hein, il y a les vacances. On n'a pas forcément le courage de faire des vidéos parce que ça demande de l'énergie. Donc j'ai rien fait au mois d'août. Et puis je me suis dit, je vais reprendre au mois de septembre de façon à refaire les choses bien et voilà, parce que moi aussi, tout comme vous, hein, je suis un être humain, j'ai des blessures à guérir, j'ai aussi des problématiques dans ma vie, des leçons de vie, des apprentissages, donc bah, je travaille sur moi et en même temps, au fur et à mesure que je travaille sur moi, bah, je m'en sers pour vous aider vous. Donc là aujourd'hui c'est un apprentissage que je fais sur moi pour pouvoir vous le transmettre. Et donc bah, là j'ai fait les guidances pour cette semaine. Alors j'ai pas fini, j'ai encore 4 signes à faire que je vais faire juste après cette vidéo. Cette semaine, je refais des guidances donc à la semaine pour pouvoir encore mieux vous aider. Chez moi, il y a des travaux parce que bah voilà, hein, j'ai acheté une maison, on a fait un agrandissement, il y a des choses qui doivent se faire, donc mon mari peut pas s'empêcher de faire des travaux parce que bah moi je dois faire des vidéos. Certes, je suis une professionnelle, je vous l'accorde, mais bon, voilà, j'habiterai en ville dans un appartement, je ferai pas de travaux chez moi, mais il y aurait des travaux dans la ville, il faudrait bien que les travaux se fassent et que je fasse aussi mes vidéos. Je vais pas me lever à 1h du matin pour faire des vidéos si moi c'est pas ma façon de travailler. Donc là encore une fois, je me suis repris par deux personnes, voilà, une bonne vague de négativité, mais à la rigueur ce serait que de la négativité, ça s'enlève assez facilement, mais c'est surtout de la méchanceté, parce que là c'est plutôt de la méchanceté et de la colère. Donc la première personne c'était de la colère, c'était une personne du signe du bélier. Et par contre, la deuxième, c'est plutôt de la méchanceté et elle est du signe du Sagittaire. Donc ça m'a un peu miné, la première personne, la bélier. Donc je suis moi-même bélier, hein, donc je sais, je suis bélier ascendant poisson, donc voilà. Je sais que nous, le bélier, on est du style à foncer et puis bah, quand on a de la colère, il faut que ça sorte. Donc j'en veux pas à cette personne, donc je lui ai répondu qu'il fallait quand même qu'elle gère sa colère. Et elle dit qu'elle a pas de colère, enfin bref, voilà, donc du coup j'ai préféré supprimer ces deux messages parce que garder de la méchanceté et de la négativité sur mes vidéos ça m'intéresse pas. Le but de mes vidéos c'est quand même de vous aider et de vous faire comprendre pourquoi vous vivez telle situation. Après voilà, je leur en veux pas parce que du coup j'y ai réfléchi, j'ai demandé à l'univers qu'est-ce que j'ai à comprendre, donc comme ça me mettait de la colère en moi, je savais il y avait quelque chose à travailler sur la colère. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui j'ai dit bon ok, ça fait un petit moment que ça dure, enfin déjà même en sortant, hein, quand j'emmène mon fils au collège, il y a des gens qui font pas grand chose, mais vous voyez qui vous coupent la route, vous êtes là, vous reculez, vous êtes prêts à partir, ils s'engagent avant vous pour s'arrêter juste devant vous et faire descendre leurs enfants, vous dites bah attends j'étais engagé, t'es passé, donc petite bouffée de colère hein, qui monte, donc j'essaye de rester zen, je dis bien j'essaye hein, parce que c'est pas trop mon truc de rester zen, donc je dis ok c'est pas grave, on laisse. Et voilà, tous les jours on monte un petit truc comme ça qui vient me titiller et qui justement qui me font tout doucement monter la colère. Donc je voyais bien que ça montait mais je comprenais pas. Et donc là ces deux derniers messages des deux personnes, je me suis dit là ça commence sérieusement à me gonfler. Donc c'est soit faut que je la fasse sortir cette colère, mais comment, parce que
Se mettre en colère, ça nous fatigue parce qu'on mange beaucoup d'énergie à se mettre en colère, hein. Là, ça m'a pompé de l'énergie, leur message, hein. Je me suis dit, ok, donc je vais éviter de me mettre en colère parce que ça va m'épuiser. Et le but, c'est pas que je m'épuise, le but, c'est que j'avance dans ce que j'aime. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller sur YouTube parce que, oui, il y a une dame qui m'a reproché de prendre un livre ou de prendre mon téléphone pour regarder les significations. Donc voilà, oui, je prends des livres. Je vais sur YouTube aussi pour rechercher exactement ce que signifie ce qui arrive. Donc là, en l'occurrence, ce qui se passe, ça fait partie des 5 blessures émotionnelles de Louise Bourbon. Donc si vous avez besoin d'aller voir, voilà. Moi j'ai fait ça, j'ai été sur YouTube, j'ai tapé comme mot, voilà, signification de la colère ou à quoi correspond la colère. Et là je suis tombée sur la blessure d'injustice et la blessure de rejet. Donc voilà, 2 blessures de... Enfin, ce sont 2 blessures sur les 5 blessures émotionnelles. Donc j'ai été voir à quoi ça correspond. Donc évidemment, je me suis dit, oui, l'injustice, ça me parle bien parce que moi, je fais les choses avec le cœur. Et encore une fois, on vient me reprocher de faire des choses pour aider l'autre, pour aider son prochain. Et je trouve ça injuste quand même, cette méchanceté, alors qu'il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis dans mes messages. Donc voilà. Donc j'ai été voir. Donc là, pour les personnes qui verront cette vidéo, oui, je vais prendre ce petit livret. Guérir de ses blessures émotionnelles, parce que dedans il y a, je vais aller chercher la carte, il y a comment faire pour régler ses blessures. Donc je vais rechercher la petite carte et je vais vous montrer. Alors, la blessure de l'injustice, voilà à quoi correspond. Vous voyez, on vous pointe du doigt, je vais mettre un peu plus loin, on vous pointe du doigt. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont pointé du doigt, ils ont pointé du doigt mon travail. Donc du coup, ouais, je trouve que cette carte me correspond bien. Et donc en dessous, ça dit « Je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. » Donc quoi, ce qu'ils ont pointé, c'est que voilà, il y avait des erreurs dans mes vidéos. Enfin, des erreurs pour eux en tout cas, parce que moi, j'estime que mon mari travaille et je vois pas l'erreur de faire une vidéo alors que voilà, c'est le milieu de l'après-midi, il y a des travaux à la maison, bah ouais, c'est comme ça. Et en plus, j'ai écouté, franchement, ça gêne pas plus que ça. Il y a une personne qui a pointé du doigt aussi que ma chienne qui va avoir 15 ans le 2 octobre allaitait trop fortement. Voilà, il faisait très chaud. Elle a 15 ans, c'est une petite grand-mère qui a mal partout. Donc cette personne a pointé du doigt que mon chien faisait trop de bruit. Donc je crois que ça, par contre, ouais, ça m'a mis vraiment en colère. Même là, tout de suite, le fait de le dire, voilà, je serre les dents, mais voilà, cette personne... voilà, c'est ma petite Daisy, voilà, qui est pas en super forme. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça me fait même monter les larmes aux yeux. À la base, j'avais pas prévu de cette vidéo de... J'avais pas pensé que voilà, les larmes allaient me monter, mais c'est des larmes de colère. Donc voilà. Donc là, ce qui me saoule, c'est que cette personne a eu du pouvoir sur moi. Alors qu'à la base, elle n'a pas à avoir de pouvoir sur moi parce que j'ai rien à me reprocher. Mais c'est pas grave parce que j'apprends. Et voilà, c'est pas... Je laisse l'univers se charger de cette personne et... à son retour, elle reprendra une vague de méchanceté gratuite comme elle l'a fait. Donc voilà. Donc je vais vous lire la carte de l'injustice, à quoi ça correspond. Parce que je me dis, voilà, j'ai déjà remarqué que quand les choses m'arrivaient à moi, c'est que ça arrivait à beaucoup de personnes. Donc je vais vous lire ça. Et j'espère que vous allez pouvoir être guidé par rapport à ce qui arrive aussi dans votre vie. Et je vous lirai, parce qu'on dit que la blessure d'injustice est reliée à la blessure du rejet. Donc je vous lirai l'autre aussi, et je vous dirai également l'autre message qu'on m'a transmis en cours de route. Donc on vous dit que la blessure de l'injustice, l'enfant est naturellement aimant, confiant, il a pour programme de vivre, de faire l'expérience de ce monde, mais il se peut qu'il soit ou qu'il se sente contraint, qu'il ait l'impression qu'il ne peut pas être lui-même, ou qu'il n'est pas accepté. Donc là, en gros, moi j'ai eu l'impression qu'on m'a pas laissé être moi-même en prenant un livre, vous voyez, et qu'on n'acceptait pas, voilà, on ne m'acceptait pas comme j'étais. Donc voilà, c'est, pour moi c'est plutôt, voilà, plus la blessure d'injustice que de rejet qui apparaît. C'est la source de la blessure d'injustice. Ici, il s'agit d'une espèce de non-droit, de non-liberté, à dire ce que l'on pense, à agir comme on voudrait le faire, à être celui qu'on est, à accueillir en soi la manifestation de la vie telle qu'elle a besoin de s'exprimer. Donc telle qu'elle a besoin de s'exprimer
par rapport à nous et à notre façon de vivre et à notre vécu. Comment cela parle-t-il de vous? Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous écoutez le mot injustice? Bah moi quand j'entends le mot injustice ça m'énerve, hein. Perso, voilà. Si cette carte arrive à vous, c'est pour vous inviter à la douceur, à la joie, au besoin de vous connecter et de vous laisser guider par le plaisir. Donc voilà, là ce que ça veut dire c'est que cette personne elle a eu du pouvoir sur moi parce que voilà, j'ai pas eu assez d'ancrage, je me suis pas assez ancré, j'ai pas fait assez de choses que j'aimais, qui me tenaient à cœur, même si les vidéos me tiennent à cœur et quand je le fais vraiment avec le cœur. Cette personne a eu le pouvoir sur moi parce que j'ai pas eu un bon ancrage et du coup j'étais pas assez dans la joie pour dire mais je m'en fiche parce que quand on est bien ancré, quand on est heureux, mais on s'en fout des autres. Et pour l'avoir déjà vécu, ouais on s'en fout. Donc voilà, c'est pour me montrer vraiment fais bien ton ancrage tous les jours Cathy, fais bien voilà ce que t'aimes et tu t'en fous quoi. Et j'ai envie de te dire oui, toi la personne qui s'est permis de parler de mon chien comme tu l'as fait, de mes vidéos comme tu l'as fait, je m'en fous de toi et on dit toujours voilà, il faut pas être méchant avec son prochain mais j'ai envie de te dire dégage de ma vidéo quoi. Mes vidéos te plaisent pas mais dégage, va trouver quelqu'un qui va mieux raisonner avec toi et laisse-moi avec les gens qui sont comme moi, qui ont un cœur en or, qui font les choses avec le cœur et qui ont envie de faire plaisir. Et toi, si le fait de voir les gens heureux te dérange, bah vas-y vire, moi je te retiens pas. Je fais pas des vidéos sur YouTube pour gagner de l'argent, je fais des vidéos sur YouTube pour me donner confiance en moi. Donc et je sais que voilà, j'ai bien progressé parce qu'aujourd'hui j'ose vous faire cette vidéo. Donc voilà, à vous les personnes qui vivez ce que je vis actuellement, voilà, prenez confiance en vous et faites des petites choses qui vous font du bien à vous et que bah celles qui vibrent pas comme vous, bah qu'elles dégagent quoi. Franchement qu'elles dégagent, on n'a pas besoin d'eux. Il y a quand même assez en ce moment, surtout ce mois de septembre, je le ressens dès que j'ouvre la barrière, beaucoup de stress, beaucoup de négativité à l'extérieur de nos maisons, à l'extérieur de nous-mêmes, pour qu'on les laisse rentrer chez nous par le biais de messages comme ça. Donc voilà, donc mettez beaucoup de plaisir dans vos vies et ça va vous éviter de prendre trop à cœur ce que les autres vont vous dire de négatif. À développer une meilleure relation avec vous-même, aux autres, à la vie. Cette carte est aussi une invitation à déconstruire des anciennes visions sur vous-même, des croyances, des certitudes, des visions que vous pouvez garder en vous et que, tel le feu qui transforme le verre en cendre, vous pouvez transformer avec le feu de la conscience des parties en vous un peu figées. Ainsi, cela vous connecte à la possibilité de vous donner la permission d'écouter vos besoins et d'accepter l'être unique, parfaite dans ses imperfections que vous êtes. Donc voilà, c'est vraiment ces blessures sont vraiment venues me montrer que. Alors je vous parle toujours de mon expérience perso, hein, que quand j'étais petite, voilà, on m'interdisait d'être qui j'étais. Donc et du coup j'avais mis un masque pour faire plaisir aux gens et que bah aujourd'hui non, c'est fini quoi. Je suis Cathy, je suis bien là présente. J'ai un cœur énorme que je cache évidemment parce que bah, j'ai encore cette armure de protection et voilà, et ces personnes sont venues me montrer que j'avais encore quelques petites blessures. Je dis petites blessures parce que voilà, je rebondis plus vite que je ne rebondissais avant je me serais mis en colère et ça aurait duré, mais là j'ai fait non ça va pas durer, c'est hors de question. J'ai pas fait tout cet apprentissage, tout ce travail sur moi pour guérir tous ces mots. Alors tous ces mots qu'on m'a balancés, MOTS quand j'étais petite, et tous ces mots MOUX que j'ai pu ressentir, donc ça c'est fini, cette blessure d'injustice c'est fini. Donc moi je veux surtout que à travers cette vidéo, vous qui vivez la même chose, voilà, faites des choses qui vous font plaisir pour vraiment être bien ancré et de façon à ce que les personnes qui vont venir vous pointer du doigt, qu'elles viennent vous pointer du doigt, hein, c'est juste le plaisir, parce que juste en vous faisant ça, en vous montrant, sachant que vous êtes des personnes discrètes, parce que moi je suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant, je le fais, je fais des salons, je fais des vidéos, mais franchement dans la vie de tous les jours je vais pas vers les gens parler avec eux, je suis plutôt du style à attendre que les gens viennent me parler que moi d'aller leur parler. Et là on me pointe du doigt en me montrant
ouais, c'est pas bien ce que t'as fait, c'est limite c'est nul, voilà. Et on a voulu me blesser. Donc quelque part, je vais pas dire que ça a pas marché parce que oui, ça a marché, puisque je me suis je me suis focalisé un peu là-dessus pendant 2-3 jours. Non, 2 jours. Parce que les vidéos sont pas vieilles et c'est bien 2 jours. Et c'est le dernier message de hier soir là qui m'a un petit peu plombé. Donc j'ai dit non, une fois je veux bien, mais là 2 fois ça commence à faire trop. Donc je me suis dit ça va pas. Donc je suis allé en forêt ce matin. J'ai dit je vais aller voir Gaïa, je vais lui dire de m'enlever toute cette négativité qu'on m'a foutu sur le dos. J'ai demandé aussi à l'univers de m'enlever tous ces blocages que les gens ont pu me créer sans mon accord. Donc voilà, j'ai demandé à l'univers qu'il m'enlève tout ce qu'on m'a mis sur le dos sans que je leur accorde ce droit de le faire. Donc voilà, donc l'univers m'en a enlevé et voilà, en étant dans la forêt, j'ai compris que fallait pas que j'écoute ces personnes-là parce que moi quand j'ai fait les vidéos, ça m'a fait plaisir et franchement à chaque fois que je fais une vidéo, je me sens bien après parce que je sais que mes vidéos ils servent à vous aider. Donc, euh, donc là, vous voyez, c'est dans ma tête qu'on me montre ça, parce que c'est comme ça qu'on me montre les choses. Mais on me montre que là, je suis en train de taper du poing sur la table et leur dire maintenant, ça suffit, quoi. T'es malheureux, t'es malheureuse. En l'occurrence, c'est souvent les femmes, hein. Les hommes, voilà, ils vont mettre. Il y a très peu d'hommes qui mettent de commentaires négatifs, mais les femmes, voilà, il y a un moment donné, les femmes arrêtez de jouer les rebelles, hein, de vous croire supérieur aux autres femmes, parce que personne n'est supérieur, on est toutes sur le même pied d'égalité. Faut pas l'oublier, on a toutes des compétences qui peuvent nous aider les unes les autres, donc arrêtez de vous sentir plus forte qu'une autre, plus intelligente qu'une autre. Voilà, c'est pas. Je pense que vous devriez étudier un peu plus l'histoire de la femme dans les époques précédentes et vous verrez que les femmes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de qualité et beaucoup de savoir à l'intérieur d'elles. Pour, par rapport à tout ce qu'on. Depuis notre venue au monde, je sais pas si pour certaines vous regardez des téléfilms, des films, enfin voilà, ou vous lisez, ça dépend, mais moi voilà, j'aime tout ce qui est en rapport avec les années 1700, 1800 et 1900 max, mais tout début 1900. Et j'ai pu remarquer que la femme était vraiment un génie. Enfin, j'ai toujours senti au fond de moi que sans femme, les hommes n'avançaient pas. Alors attention, les hommes, hein, c'est pas du tout, je vous dénigre pas du tout. Mais les hommes sont des personnes beaucoup plus discrètes. Déjà, ça se voit parce que ils ne critiquent pas autant que les femmes. Donc, même s'ils sont pas d'accord, ils vont plutôt dire moi je suis pas d'accord avec cette personne. Et ils vont pas marquer un commentaire négatif, ils vont plutôt se retirer. Et au niveau professionnel, je sais qu'aussi un homme va moins chercher à se montrer et c'est plutôt la femme qui va être derrière, qui va dire mais oui, t'as des compétences, vas-y, fais-toi confiance. La femme va dire à son ou à ses enfants mais non, t'es pas nul, tu vas réussir. Vous voyez, la femme est là, elle a vraiment un grand pouvoir dans le fait d'aider son prochain à s'élever. Et dans les autres époques, la femme c'était quand même celle qui mettait au monde. À la base, les médecins ont été des hommes, mais les premiers vrais médecins ont été les femmes. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Il y a eu beaucoup de sorcières, hein, ça a été beaucoup de femmes, beaucoup d'accoucheuses, c'était des femmes. On a enlevé ce pouvoir aux femmes parce que justement la femme avait trop d'importance et des hommes se sont sentis diminués dans leur ego et ont instauré tout doucement le fait qu'une femme ne pouvait pas faire médecine, une femme ne pouvait pas guérir, une femme ne pouvait pas être intelligente parce qu'il y a des époques où les femmes n'avaient pas accès à l'école, hein, faut pas l'oublier, parce que voilà, le pouvoir de la femme, hein, sans avoir d'intelligence écolière ou quoi, la femme avait intérieurement tellement de connaissances et arrivait tellement à gérer beaucoup de choses sans avoir fait d'études que cela a fait peur aux hommes à une époque. Et donc on interdisait à la femme de faire ce qui était bon pour elle. Et comme moi je crois aux vies antérieures, je pense que dans une vie, j'ai été très peu de fois une femme, hein, j'ai été plus souvent un homme. En l'occurrence, j'ai fait beaucoup de guerres. Et j'ai dû être l'une de ces femmes où on a interdit d'être elle-même. Et aujourd'hui, voilà, je suis vraiment venue
travailler ça, et vous voyez, quand je vous parle, je suis un peu stressée, je touche mon collier en permanence, et j'arrive pas à le remettre comme il faut, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, et quand on pointe du doigt quelque chose que je fais, et qu'on le fait, et j'ai l'impression qu'on me rabaisse, voilà, ça me blesse. Donc aujourd'hui, je dis stop à ça. Je dis stop à toutes les personnes qui mettront un commentaire négatif sur mes vidéos. Si ces commentaires ne servent pas à faire évoluer la chaîne pour votre bien-être, je supprimerai systématiquement la vidéo. Alors après, j'en tiendrai compte pour savoir si j'ai un travail à faire sur moi ou pas, et donc vous faire cette vidéo, enfin vous faire ce style de vidéo. Mais voilà, je supprimerai parce que j'estime que les personnes qui ont trouvé que mes vidéos leur faisaient du bien, ils n'ont pas à lire ce style de commentaires et à recevoir autant de négativité. Donc voilà, si mon physique ne vous plaît pas, si mes vidéos ne vous plaisent pas, si le fait que je prenne un livre ou mon téléphone pour appuyer mes dires et vous aider à trouver des mots qui puissent vous aider ne vous convient pas, dégagez tout simplement de mes vidéos. Voilà, moi je suis là pour vous aiguiller, je ne suis pas là pour me prendre votre méchanceté, votre frustration. Voilà, en pleine face. Donc vous avez de la colère, certes je peux l'entendre. Dans ce cas-là, vous me dites, bah moi j'ai un problème avec vos vidéos, ça me met en colère. Et limite, pourquoi pas, voilà, je peux en faire une vidéo. Vous me dites, bah faites-moi une vidéo par rapport à la colère que je peux ressentir quand je vois vos vidéos, pour comprendre. Et, voilà, il n'y a pas de souci, bien au contraire, ça fera du contenu à ma chaîne. Et puis en même temps, je pourrais vous aider. Donc moi j'ai envie de dire à toutes les personnes qui, voilà, qui vivent ce que je vis actuellement, voilà, ne les laissez pas éteindre votre lumière, parce que là ce qu'on a cherché à faire c'est éteindre ma lumière et ce qui me met en joie. Donc ne vous laissez surtout pas faire. Vous avez le droit, voilà, comme moi, d'avoir entendu ces mots et que ça vous ait blessé, d'avoir eu un moment de mou, comme j'ai pu l'avoir. Mais là non, stop quoi. Donc je couperai pas le fait de mettre des commentaires sous mes vidéos, parce que j'estime que ça me fait du bien quand je vous lis et d'entendre vos vidéos me parlent, ou de voir que vous vivez des choses et de me dire bah ouais, je comprends mieux, c'est exactement ce que vit telle ou telle personne, ou ce que je vis moi. Donc je n'enlèverai pas les commentaires juste parce que j'ai eu quelques personnes négatives. Après voilà, moi j'aime bien aussi que vous me dites tiens, il y a ça qui va pas, ou ça, parce que ça me permet de progresser. Mais si je sens que ça me blesse, par contre j'en referai une vidéo et j'expliquerai ce qui ne va pas. Donc voilà, je vais vous lire la blessure du rejet. Donc je reprends toujours mon petit livret, parce que les gens c'est pareil, hein, ils aiment pas forcément le fait que je prenne le livre, et pourtant ils vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc ça c'est pareil. Alors attendez, juste avant, l'injustice, page 21, elle va nous expliquer autre chose et après on passe sur celle du rejet. Alors, la blessure d'injustice, elle se crée entre l'âge de 4 et 6 ans et touche des enfants qui considèrent, à tort ou à raison, qu'on ne les a pas laissés être eux-mêmes. À la naissance d'un petit frère, ou d'une petite sœur, hein, on leur a, par exemple, demandé de faire moins de bruit, de prendre moins de place qu'auparavant, d'être un exemple pour le nouvel arrivé, ou la nouvelle arrivée, ou de prendre trop de responsabilités. En résumé, trop peu de place a été laissée à leur individualité pour s'exprimer. Cette blessure pourrait également être le fait de parents contrôlants, qui font du chantage ou qui menacent leur enfant. On en croise parfois dans les parcs de jeux, leur enfant est en train de s'amuser et soudain, il demande quelque chose ou se met à pleurer et ses parents répondent quelque chose comme « Si tu n'arrêtes pas de pleurer, on s'en va ». Adultes, ces enfants risquent fortement d'avoir des problèmes avec le plaisir, lequel est au cœur de leur blessure. Voilà. Donc évidemment, il y a des choses qui me parlent, hein, mais bon, après, on est d'une génération, j'ai 45 ans, donc on est d'une génération où nos parents nous apprenaient, voilà, c'est on va à tel endroit, faut pas bouger, les adultes parlent, vous n'avez pas le droit de parler, mais sans méchanceté, hein, moi, voilà, j'avais une maman qui n'était pas méchante du tout, bien au contraire, peut-être qui était peut-être un peu trop maman poule et qui nous surprotégeait. Mais voilà, par rapport au regard des autres, comme on était une famille de 4 enfants, tout de suite on disait famille nombreuse, ah ils arrivent à 4, ça mange beaucoup, ça parle fort, ça bouge beaucoup, enfin voilà. Donc pour éviter ça, tout de suite, voilà, à nous cadrer, mais
il n'y avait aucune méchanceté dans ce qu'elle faisait ou qu'elle disait. Donc elle a fait avec les moyens qu'elle avait et qu'elle pensait le mieux à ce moment-là. Et je peux remarquer que c'était une façon de procéder de tous les parents de cette génération. Donc voilà, moi, il n'y a pas de souci, j'en veux pas du tout. Mais nous, aujourd'hui, en tant que parents d'une quarantaine d'années en moyenne hein, qu'on a, on est venu guérir toutes ces blessures pour aider nos enfants à vraiment à être eux-mêmes et à savoir qui ils sont. Parce que vous voyez, j'ai aussi sorti la carte de qui êtes-vous. Parce qu'au final, on se rend compte, je me suis rendu compte par moi-même, pardon, et ce week-end, donc dimanche, j'ai fait un salon, et les gens savent pas qui ils sont, parce que du coup, on a tous été formatés d'une façon qui fait qu'on ne sait pas qui on est. Donc du coup, ces blessures-là sont peut-être un peu plus importantes à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'ai un fils qui a 15 ans et qui, hier, on discutait et je lui ai posé la question, parce que hier, c'était journée télé, j'étais épuisée, et puis par rapport à ce que j'avais vu comme commentaire, je me posais pas mal de questions. Et j'aime bien regarder des vidéos, enfin pas des vidéos, pardon, des films sur la spiritualité. Et là sur Netflix, j'en ai vu 3 d'affilée. Et à un moment donné, je sais plus sur quel film, je parlais avec mon fils, et à un moment donné, je lui ai dit, mais tu es qui, Ryan? J'ai fait, qui tu es? Il me fait, bah je sais pas. Voilà, il sait pas qui il est exactement. Et, ça m'a un petit peu embêté pour lui. D'ailleurs, ça me fait remonter une émotion, alors que ça ne l'a pas du tout fait ça hier. Ça m'a embêté pour lui parce que je me dis, ah, là, il y a quelque chose à comprendre. Je suis peut-être en train de reproduire un schéma que j'ai vécu, et je me rends compte que je laisse aussi son collège le brider dans qui il est. Donc, là, je vais... Là, normalement, je devrais laisser pleurer, mais vous voyez, je retiens et c'est pas bon. Ça, il faut pas faire. Vous voyez, ça, c'est un exemple à ne pas faire, c'est retenir ses émotions. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je retiens beaucoup mes larmes, mais j'apprends justement à les laisser. Donc voilà. Donc là, je me dis, bah, je vais travailler sur moi pour savoir d'abord moi qui je suis. Alors maintenant, je commence à savoir qui je suis, et en étant allé dans la forêt, voilà, je sais qui je suis. Bah voilà, c'est super mignon, j'ai la goutte au nez. et je vais travailler dessus pour aider mon fils à savoir qui il est et à ne pas laisser voilà, les autres au collège. Alors les autres, ce sont pas les enfants, hein. Ce sont les adultes du collège à le brider, parce que mon fils, c'est quelqu'un de très jovial, c'est quelqu'un qui aime sourire, qui aime rigoler, c'est quelqu'un de super lumineux. Il a traversé des choses comme la plupart des enfants hein, ont pu traverser, mais lui il a traversé d'autres choses un peu plus dures, on va dire. Alors pour l'instant, je peux pas me permettre de vous en parler parce que j'ai pas son accord. Peut-être qu'un jour il me dira vas-y, parle-en. Pour l'instant, je ne peux pas. Mais voilà, il a vécu pour un enfant des choses très compliquées. Il y en a d'autres qui ont peut-être vécu plus pire, hein. Je ne juge pas du tout, hein. Il y a pas de toute façon, dites-vous qu'il n'y a pas de blessure moins grave que d'autres, hein. Parce qu'on va vous dire, oui, mais toi, tu te plains de ça, et il y a pire que ça dans la vie. Non, il n'y a pas pire. Si toi, ça te fait du mal, c'est que pour toi, c'est ce qu'il y a de pire, donc il faut vivre cette émotion. Ça, il faut pas minimiser ses émotions ou ce qu'on vit parce qu'il y en a qui ont pire. Non, voilà, tu le ressens, donc c'est qu'elle est légitime, ta blessure, et tu dois en parler, et tu dois apprendre à avancer avec, et la guérir. Donc voilà, tu dois pas la laisser de côté parce qu'il y en a qui ont pire. Non, du tout. Et donc, du coup, tout ça fait qu'on a perdu un peu qui on était, parce qu'on a forgé un modèle de ce qu'on nous demandait d'être, et du coup, on sait plus qui on est. Donc voilà. Donc du coup, la blessure d'injustice que j'ai vécue par rapport à ça, voilà ce que ça dit. Maintenant, c'est en affiliation avec la blessure du rejet. Donc je vais vous lire la blessure du rejet, à quel âge elle se met. Alors moi, je ressens beaucoup plus l'injustice parce que j'avais déjà travaillé sur le rejet. Et le rejet, du coup, c'est page 19. Alors 19, c'est juste là. Alors, si l'envie vous dit d'acheter Guérir ses blessures émotionnelles, moi je trouve qu'il est pas mal, hein. Pas mal du tout, parce que ça aide vraiment à comprendre des choses.
Et il n'y a pas besoin d'avoir de capacité de don. De toute façon, on a tous les capacités intuitives, hein, on les a tous en nous. Hein. C'est juste que, voilà, pour certains, ils dorment encore, vous voyez, on le confirme. Oui, parce que j'ai mon téléphone, donc à ceux qui sont pas très contents, j'ai mon téléphone près de moi et vous voyez le bip. Pour moi, c'est une confirmation de ce que je viens de vous dire. On a tous cette intuition en nous. Maintenant, il faut savoir s'en rendre compte et savoir l'écouter. Donc, la blessure de Roger, juste derrière. Alors, la blessure de Roger. La première blessure est celle du rejet. Elle survient entre le moment de la conception et la naissance. Elle touche des âmes qui considèrent, à tort ou à raison, qu'on ne les a pas réellement désirées. Parmi les cas courants, on trouve les bébés non voulus, ceux issus d'avortements manqués ou dont les mères étaient malades pendant la grossesse. Le rejeté va s'accrocher à cette fausse croyance. Il ne mérite pas la vie. On imagine aisément quelle sorte d'existence se construira une personne ayant cette conviction. Alors, voilà, moi je vais vous dire, moi cette blessure-là, elle m'a parlé dans le sens où... alors, j'ai pas été rejetée à la conception, alors c'est pas par ma mère, c'est par mon père, j'ai été rejetée à la naissance une fois que je suis née, pour 2 raisons. Mon père voulait un fils. Bon, il n'a pas eu de chance, il a eu 4 filles. Mais voilà, donc l'aînée c'est une fille, bon on se dit ça va, c'est la première, ça passe. La deuxième, ma mère pensait que j'allais être un garçon parce que elle avait pas du tout, j'étais pas du tout positionnée comme ma sœur aînée. Et du coup, elle a dit, bah, pour moi ça doit être un garçon parce que voilà, peut-être que j'étais plus dans le ventre, basé sur le ventre au lieu des hanches. Et voilà, elle sentait plus que j'étais un garçon. Ceci dit, voilà, j'ai un côté beaucoup plus masculin prononcé, donc son erreur n'était pas fausse, parce que je suis quelqu'un de beaucoup plus dans l'action, et étant un bélier, voilà. J'ai un côté masculin plus prononcé. Et le chakra de la gorge, qui est en train de dire faut s'exprimer. Et quand je suis née, donc, en l'occurrence, voilà, surprise, je suis une fille, donc mon père pensait avoir un fils. Premier rejet. Deuxième rejet. Je suis rousse, mes parents sont absolument pas roux, ni mes sœurs d'ailleurs, et j'étais la seule rousse, donc c'est... Oups là. Il a tiré le frein à main, il s'est dit voilà, c'est pas un garçon, en plus elle est rousse, d'où elle sort celle-là. Donc, bon, du ventre de ma mère, évidemment. Donc, vous voyez, j'ai eu cette blessure de rejet. Et cette blessure, je l'ai... comment je l'ai vécue? Inconsciemment, parce que franchement, comme quoi quand on est petit, on fait des choses pour plaire sans savoir... j'ai toujours été dans le sens de mon père. J'ai toujours fait ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de moi. Donc j'étais garçon manqué. J'avais complètement délaissé mon côté féminin et j'étais vraiment dans l'action. Côté forte, je portais des trucs lourds. Je faisais tout comme les garçons. Voilà. Bon, après, ayant eu des vies aussi antérieures où j'étais beaucoup un homme, voilà, ça a joué aussi. Donc voilà, mon père voulait que je sois dans le milieu militaire, gendarmerie, j'ai fait ce qu'il m'a dit, je suis rentrée en gendarmerie. Bon après j'ai arrêté, hein, j'ai fait gendarme adjoint, j'ai pas obtenu mes concours, mais en même temps ça m'a fortement arrangé de ne pas réussir les concours parce que la façon dont ça avait changé ne me convenait plus. Voilà, j'avais trop d'empathie et moi, voilà, il y a des choses qui me plaisaient pas du tout dans la façon de faire, donc voilà, ça m'a bien arrangé au final et avec le temps encore aujourd'hui. Merci de ne me pas avoir fait rentrer dans ce métier, alors que j'ai aimé, hein, mais franchement j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Mais voilà, je voulais vraiment aider mon prochain et là j'avais pas l'impression de l'aider, donc je suis vraiment reconnaissante de ne pas y être rentrée. Mais voilà, je faisais vraiment ce que mon père attendait de moi, donc pour lui plaire, puisqu'il m'avait rejeté. Donc vous voyez, moi ça m'a vraiment parlé et j'ai travaillé dessus. Donc j'ai travaillé dessus il y a un petit moment, hein, il y a un petit moment en arrière, mais ça se met vraiment en place que maintenant. Donc comme quoi, il faut vraiment pas être pressé quand vous travaillez sur vous. Il y a des blessures qui sont tellement profondes que ça se met en place, mais dans la longévité du temps, parce que au moins comme ça, après les bases ils sont solides. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison, une fois que les bases sont bien solides, que vous reveniez en arrière. Moi je sais que j'ai plus envie de revenir en arrière, j'ai plus envie qu'on me dise ce que je dois faire. Voilà, moi je m'épanouis dans la spiritualité, dans le fait de vous aider, dans le fait d'être différent de tout le monde quelque part, parce que moi j'ai pas envie de voir de méchanceté dans les gens, dans la vie. Donc voilà, je trouve toujours une excuse à chaque personne, donc comme là les 2 personnes, voilà, l'univers se chargera d'eux,
Mais je sais qu'au fond, la première personne avait beaucoup de colère, je l'ai ressenti, et la deuxième était très frustrée, très frustrée. Voilà, parce que elle veut faire les choses et elle ne se l'autorise pas, donc bah c'est pas grave, on rejette sur le dos des autres ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Mais au fond, voilà, c'est pas non plus des mauvaises personnes. Enfin, je trouve toujours des excuses à tout le monde, donc voilà quoi. Donc je suis comme ça et voilà, il faut me prendre comme je suis et puis c'est tout. Enfin bref, donc vous voyez, moi ça m'avait bien parlé. Donc en l'occurrence, j'espère que ça pourra vous aider. Euh, donc ensuite, bah voilà, c'est juste ça. Vous voyez, c'est très court. Hein, ça vient donc la première blessure et celle du rejet, elle survient entre le moment de la conception et la naissance. Elle touche des âmes qui considèrent à tort ou à raison de ne pas les qu'on ne les a pas réellement désirés. Parmi les cas courants, on trouve les bébés non voulus, ceux issus d'avortements manqués ou dont les mères étaient malades pendant la grossesse. Le rejeté va s'accrocher à cette fausse croyance « je ne mérite pas la vie ». On imagine aisément quelle sorte d'existence se construira une personne ayant cette conviction. Donc retenez, moi je ne mérite pas la vie. Alors pas la vie, ça veut dire vous dites pas je n'ai pas le droit de vivre. Mais c'est que je ne mérite pas la vie, c'est vous avez l'impression que vous vous interdisez d'être heureux ou de faire ce qui vous rend heureux, de faire ce que vous aimez. Puisque vous n'avez pas désiré, pourquoi faire ce que moi j'aime? Vous voyez? Mais non, 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 c'est pas du tout ça. Ça c'est une fausse croyance et ça faut vous l'enlever. C'est voilà, la personne qui vous a fait vivre ça sur le moment, elle n'a pas pensé que ça allait avoir un impact sur vous. Donc elle l'a fait sans méchanceté. Moi mes parents l'ont fait sans aucune méchanceté. Hein. J'ai eu de très très bons parents hein, là-dessus. Je ne leur reproche rien parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu comme ils l'ont pu. Il y a vraiment aucune méchanceté dans ça. Mais voilà, ça m'a impacté. Mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est pour m'aider à débloquer ma spiritualité et à être réellement qui je suis et à vous aider vous à être qui vous êtes. Donc voilà. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc dans cette petite carte, le rejet, vous voyez, vous vous sentez rejeté. Mais moi, vous voyez, c'est ce que je suis actuellement. Hein, quand je suis entouré de personnes, moi, je me mets beaucoup à l'écart et j'observe. Enfin, après, je suis quelqu'un, j'aime bien observer les gens hein, avant d'y aller. Je peux même faire partie de ce groupe et ne pas parler et juste écouter. Moi, je suis comme ça. Mais après, voilà, je suis quelqu'un qui me met en retrait, mais je suis pas forcément rejeté. C'est que j'observe et les gens ils viennent systématiquement à moi. Je reste jamais longtemps toute seule, j'ai toujours du monde qui vient à moi. Donc voilà, parce que j'aime aussi être en retrait et observer. Donc voilà, ça c'était un petit peu la blessure de la colère que j'avais par rapport à ce que je ressentais parce que les gens, voilà, ils avaient fait cette remarque. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez le droit d'être en colère, hein, il n'y a pas de souci. Après vous pouvez le dire d'une façon différente sur les vidéos parce que moi je suis quand même là pour vous aider. Donc du coup ça m'a mis en colère et ça m'a aidé à l'évacuer et ça m'a poussé à faire cette vidéo et là je peux vous assurer que je me sens mais carrément bien. Du coup voilà, alors on va faire après c'est qui êtes-vous vraiment. Donc je suis allée en forêt et donc je me baladais pour évacuer tout ça parce que bah, l'ancrage c'est super important donc faites vraiment de l'ancrage. S'il faut vous lever un quart d'heure avant pour vous prendre 15 minutes pour vous pour faire de l'ancrage, faites-le. Parce que moi je fais l'expérience, hein. Je fais avec ancrage et sans ancrage et je vois complètement la différence. Là vous voyez, là par exemple, comme je vais mieux, je sens que je suis bien entouré. Hein. Là il y a beaucoup d'êtres de lumière autour de moi, je le sens. J'ai une bouffée de chaleur, là je suis entouré d'amour. Et voilà, les larmes remontent. Donc c'est pour nous dire, vous voyez, on n'est jamais seul. Oh bah dis donc, sacrée vidéo, c'était pas du tout le but de ma vidéo. Alors attendez, je me recanalise 5 minutes. Je devrais pas retenir, je devrais laisser couler, mais j'ai pas envie de laisser couler. Parce que c'est pas le moment. Peut-être que je ferai une vidéo où vous me verrez faire tout le long de la vidéo en pleurant. Donc là, ce qui me touche, c'est parce que je sais qu'on n'est jamais seul. Mais le fait de le ressentir, ça fait du bien. Donc peut-être certains d'entre vous pleureront dans cette vidéo. J'en sais rien. Et j'espère que certaines personnes pleureront parce que ça vous fera du bien de vous dire « Ah ouais, c'est vrai, elle a raison, je suis pas toute seule, je suis pas tout seul. Je vis ça, mais je suis pas toute seule à le vivre. »
Et en ce moment, et voilà, j'ai la goutte, c'est encore super sexy. En ce moment, on est beaucoup à le vivre. Je sens que, quand je vous l'ai dit, hein, pardon, quand je sors de chez moi, quand j'ouvre la barrière, je ressens tout ce stress que les gens ils ont. Quand j'emmène mon fils au collège, j'observe les gens conduire et je sens qu'ils sont stressés. Rien que quand ils arrivent derrière ma voiture, moi je respecte les limitations de vitesse parce que tout simplement j'ai le temps. Donc je respecte et je vois que les gens ils arrivent derrière, pas pour me dire tu me gênes, vire de là, dégage. Non, c'est j'ai pas le temps, je suis en stress quoi. Ça se trouve je vais être en retard, alors faut que je me dépêche, alors que les personnes sont pas en retard, on me fait ressentir qu'ils sont pas du tout en retard, mais qu'ils ont cette peur d'être en retard. Et du coup ils se créent du stress, c'est hallucinant. Et, euh, et donc bah voilà, on m'a fait ressentir, voilà, dis-leur, vous êtes pas seul, on n'est jamais seul. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment de l'ancrage et quand vous allez être bien ancré, bah, ça va vous faire du bien. Alors, je préfère faire une autre vidéo sur l'ancrage. S'il faut, j'en ferai une autre après. Après avoir fait mes guidances, je voudrais finir mes guidances pour la semaine quand même. Parce que là, on est déjà à 40 minutes et après, c'est long à écouter. Alors, après, vous pouvez faire votre vaisselle. Moi, ce que je fais quand les vidéos sont longues, je fais ma vaisselle en même temps, je fais mon ménage, je mets pause et je fais l'aspirateur et après, j'en refais lecture. Quand je passe la serpillière, parce que la serpillière fait pas de bruit, je peux écouter. Ou alors, justement, si elle est longue, c'est parce que c'est pour vous dire, vas-y, pose-toi. Tu mets tes oreillettes ou tu te poses voilà, devant ta télé, ton ordi, ton téléphone et comme ça te fait une heure, parce qu'elle va faire une heure la vidéo. Ça va faire une heure où tu as pris du temps rien que pour toi. Parce que le problème, c'est qu'on prend pas de temps pour nous. On se l'interdit encore. Et je le sais, hein, moi, je vous dis, je fais des expériences. Hein. Moi, j'ai testé il y a 2 ans de ça. Alors, pourquoi je me rappelle de ça? Parce que c'était un Noël, il y a 2 ans, on a fait Noël et j'étais à une période où j'étais super zen. Et tous les jours, j'allais marcher. Tous les matins, j'allais marcher pendant une heure. Et quand je revenais, donc comme c'était la période de Noël, je recevais beaucoup de messages parce que j'étais très détendue. Du coup, bah, je captais énormément. Et du coup, bah, je rentrais et j'avais qu'une envie, c'était de dessiner sur ma fenêtre bah, des dessins de Noël. Et je suis pas du tout, je sais pas du tout dessiner. Hein. J'ai pas pris de cours. Et donc j'avais acheté de la peinture exprès pour dessiner sur les carreaux. Et cette année-là, bah, à ce Noël-là, j'avais dessiné sur mes carreaux et c'était des petits dessins simples, hein, des sapins, une petite église, enfin tout ce qui me venait, des flocons de neige. Après je mettais des autocollants et c'était super beau. Et même mon mari et mon fils sont pris au jeu à dessiner. Mon fils a dessiné un renne sur un carreau. Mon mari, lui, il a dessiné une grosse boule qu'on met dans les sapins. Il a dessiné une cheminée. Enfin voilà, c'était super. Hein. C'était voilà des dessins simples, mais c'était magnifique. Mais c'était pour me montrer, tu vois, quand t'es calme, quand t'es ancré, tu reçois beaucoup de messages et tu te poses pas de questions. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse, c'est prendre du temps pour nous parce que en plus on fait les choses beaucoup plus vite quand on est ancré. Euh, voilà, quand on est bien ancré, tout est fluide, on fait les choses avec légèreté et sans stress et du coup les mouvements sont tellement plus fluides que tout va beaucoup plus vite et on se fatigue beaucoup moins. Donc c'est super important de le faire. Donc voilà, donc de fil en aiguille, vous voyez, on parle d'une blessure et qui en entraîne une autre. Enfin, vous voyez, tout fait boule de neige au final. Quand il nous arrive quelque chose, et qu'on travaille sur cette blessure, ça ramène sur une autre, et au final, on guérit beaucoup plus de choses qu'on a l'impression. Hein. D'une blessure, on peut en guérir plusieurs. Il faut, voilà. Mais voilà, il faut vraiment vous écouter, il faut savoir qui vous êtes. Donc, qui êtes-vous? Alors, je vais vous montrer cette photo. Après, je vais vous le lire parce que, voilà, moi j'ai enlevé les masques qu'elle a dans la main. Alors, cette carte a dit: je suis déjà. Alors, et on vous dit de compléter. J'active l'information continue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Alors, je suis. Alors, bah moi je suis Cathy. Voilà, je suis cartomancienne, guérisseuse, voilà, spirituelle. Je suis une maman, une femme, une épouse. Je suis une personne avec encore beaucoup d'apprentissage à avoir, mais je sais surtout que je suis quelqu'un avec un cœur énorme et que bah, mon plus grand souhait c'est de pouvoir aider les personnes à comprendre qui elles sont, pourquoi elles vivent telle ou telle expérience, à les aider à prendre confiance en elles. C'est vraiment ce que je veux. Alors
Évidemment, je veux, comme tout le monde, que l'argent rentre chez moi. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, j'ai des factures à payer. Donc, voilà, il y a des vidéos gratuites pour pouvoir vous aiguiller. Mais voilà, je fais aussi des consultations que je fais payer parce qu'il faut bien vivre. Et ça, aujourd'hui, je l'accepte parce que j'avais beaucoup de mal aussi à accepter le fait de me dire, oh, punaise, faut que je demande aux gens de payer leurs consultations. Tout ça, vous voyez, j'étais mal à l'aise par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, non. Et quand la personne, elle a dit, quelqu'un qui prend un livre, moi, hop, je zappe tout de suite. Elle a pointé du doigt comme quoi j'étais pas légitime dans mon travail. Et moi, j'ai envie de dire oui, je suis légitime parce que oui, je prends un livre des fois pour m'aider. Parce que il y a des mots-clés que je n'ai pas forcément en moi et qui peut parler aux personnes qui vont les entendre. Et, euh, et voilà, donc moi je suis comme ça, je travaille avec canalisation, je travaille avec des cartes, je travaille avec mon téléphone quand je vois des choses et que j'ai besoin de compléments par rapport à ce que je ressens, mon téléphone me guide. Je prends des livrets parce que ça peut aider, et ça ne c'est pas que ça peut, c'est que ça aide. Et je suis comme ça, l'univers nous a mis différents moyens. Ouais, c'est ça, et j'espère que cette dame elle entendra cette vidéo. L'univers nous a mis différents moyens pour apprendre. Et donc moi j'utilise tous les moyens que l'univers a mis à ma disposition pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous aiguiller. Donc que ça te plaise ou pas, moi je les utilise et je suis comme ça. Et ça c'est Cathy, moi je suis comme ça. J'utilise tout ce qu'on met autour de moi pour vous aiguiller. Donc quand mon téléphone bip, quand je dis quelque chose, c'est des confirmations. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. J'utilise les synchronicités, les heures miroirs, tout ce qu'on me met, je l'utilise comme confirmation. Donc voilà. Ça, c'était une chose. Ensuite, il y a eu un deuxième message qui est venu. Donc je le dis à la suite de cette vidéo, c'est que il y a beaucoup de peur qui remonte. Les gens ont beaucoup peur là de l'avenir. Alors moi perso, j'écoute pas les infos, hein. C'est très rare, très rare, très rare parce que quand j'écoute les infos, ça me met beaucoup en colère parce que et à chaque fois, ils parlent de choses qui nous font peur. Il y a plein de belles choses qui se passent et on ne nous les montre pas. Donc, du coup, souvent je zappe et j'écoute pas les infos. Soit je mets pas la télé le midi quand je suis toute seule, ou le soir, je change et je mets à la 22. Et voilà, je regarde les sœurs Halliwell parce que j'aime bien. Je trouve ça un peu simpliste et j'aime bien. Et puis de voir que le bien triomphe toujours sur le mal, voilà, j'aime bien, donc je suis comme ça. Et là, on m'a dit, voilà, les gens ont beaucoup de peur, donc il va falloir que tu les rassures. Donc pour pouvoir vous rassurer, je vais vous lire d'abord comment savoir qui vous êtes vraiment. Et ensuite, je vous donnerai le message par rapport à ce que j'ai trouvé sur mon téléphone. Parce qu'en allant me balader dans la forêt, j'ai trouvé des trompettes de la mort. Donc j'ai regardé quand même la signification, et je vous dirai après la signification. La 15. Qui êtes-vous? Donc c'est page 78, comme mon année de naissance. 78. Voilà. Alors, avez-vous la réponse à cette question? Selon les blessures, traumatismes, expériences que vous avez reçues, vous avez développé une identité en relation à ce que vous avez vécu. Vous vivez un premier événement traumatique qui peut survenir très tôt dans votre vie. Alors on me dit aussi, buvez beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau parce que ça aide à éliminer aussi toute cette toxicité. Par la suite, comme les blessures génèrent des croyances, vous allez voir la vie à travers vos filtres et la créer ainsi. Ce qu'il importe de relever est que les autres et la vie vont vous suivre dans la vision que vous avez de vous-même. Donc voilà, moi j'avais la vision que j'étais pas légitime dans mon travail, que je ne méritais pas, donc on me l'a montré, vous voyez. Donc c'est pour ça que ces personnes-là m'ont mis en colère, donc oui j'ai eu de la colère envers elles, mais aussi en même temps je les remercie parce que ça m'a permis de faire cette vidéo et de comprendre ces blessures. Et si vous étiez en train de vous prendre pour un personnage que vous n'êtes pas, vous êtes fuyant, dépendant, masochiste, contrôleur, rigide, ou tous les penchants d'une blessure. Ou encore victime, bourreau ou sauveur. Non, vous ne l'êtes pas. Et cette carte est là pour vous le rappeler. Vous avez appris à l'être,
vous avez souffert d'une situation douloureuse, vous avez tiré des conclusions sur vous et vous êtes devenu ce que vous croyez être. La bonne nouvelle est que vous pouvez à tout moment changer l'image que vous avez de vous-même. Vous pouvez toujours renoncer au personnage, au rôle que vous êtes en train de jouer et pour qui vous vous prenez. Cette carte vous rappelle votre véritable identité. Qui croyez-vous être? Et elle vous rappelle aussi que vous êtes déjà tout ce que vous voulez être. Vous avez cette information dans votre ADN. Et donc pour le ressentir, alors moi je suis thérapeute, mais j'ai besoin aussi de d'autres thérapeutes des fois pour m'aider à tous ces nettoyages. Et le thérapeute que je suis allé voir, c'est aux portes de lumière, donc c'est Tony. Voilà, il m'a aidé en me disant il faut que je m'isole en forêt, donc seul sans mes animaux, vraiment pour être seul, et à me dire voilà, qui suis-je et qu'est-ce que je désire. Et il y a vraiment qu'en étant ancré et en étant seul dans le calme, qu'on peut entendre les vibrations de notre cœur et les réponses que l'on a à l'intérieur de nous. Vous avez cette information dans votre ADN. Cette information sommeille en vous. Vous avez besoin de la réveiller avec la décision. C'est vraiment magique. Parfois, cela prend du temps. Le subtil est beaucoup plus rapide que la matière. Vous verrez le résultat à un moment ou à un autre. Moi, ça fait bien 5 ans, je pense. Ouais, ça fait bien 5 ans que maintenant je travaille réellement sur moi. On travaille toujours sur nous, même sans s'en rendre compte. Mais vraiment, j'ai commencé à aller voir une personne il y a bien 5 ans. Et c'est là que j'ai eu le déclic et tout s'est ouvert au niveau spirituel pour moi. C'est là où j'ai eu mes contacts défunts. C'est là où mon intuition, j'y ai fait confiance et que bah voilà, j'ai tiré les cartes. Et c'est pour ça que je prends des oracles, parce que je suis beaucoup dans l'intuitif. C'est des messages, voilà. C'est comme ça que tout s'est développé. Hein. Donc voilà, le travail ça prend du temps. Là, vous voyez, encore aujourd'hui, 5 ans après, voilà, il y a encore une blessure qui se réveille et je travaille dessus. Et là, je l'ai comprise. Donc rappelez-vous, vous avez déjà en vous le germe de ce que vous voulez être. La décision est le terreau fertile pour que cela pousse et la permission représente l'eau dynamisée qui permettra que cette potentialité se déploie en vous. Qui décidez-vous de devenir? Complétez. Je suis déjà. 3 petits points. Donc vous complétez la suite. J'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Voilà. Donc, enlevez les masques que vous avez posés pour faire plaisir aux autres. Alors, évidemment, quand ça arrive, tout s'effondre. Hein. Moi, je l'ai vécu au mois d'avril. On remet tout en question. On remet son couple en question. On remet son métier en question. On remet qui on est vraiment. Voilà, on se dit bah non mais je suis folle de faire ça. Au final, j'ai cru que c'est ce que je voulais faire, mais ça apporte rien parce que ça avance pas. Enfin vraiment, on remet tout en question. Donc là, il faut vraiment s'ancrer, dire ok, pas de panique. Pas de panique, c'est fait vraiment pour maintenant se poser la question qui suis-je? Donc pour certains, il y aura peut-être besoin de divorcer parce que ça sera nécessaire. Moi, pour mon cas, ça n'a pas été le cas du tout. C'était voilà, j'avais besoin de mettre un peu de distance. Voilà, ça a pris du temps, hein, avril à fin juillet, donc pour vous dire, hein, donc j'ai la chance d'avoir un mari super et qui a compris. Voilà, aussi on parle beaucoup, donc ça aide. Voilà, après il y a eu des personnes de l'extérieur aussi qui m'ont aidé à comprendre hein, pourquoi je vivais ça et qu'est-ce que j'avais besoin dans ma vie. Donc vraiment, quand je vous dis que tout s'effondre, ça s'effondre vraiment. Hein. Mais c'est pas fait pour vous faire du mal, c'est fait pour vous dire, voilà, tout s'effondre, maintenant pose-toi la question pourquoi et qui tu es. Parce que toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est bien beau de faire tout pour les autres, mais qu'est-ce que tu fais pour toi? Qu'est-ce que tu t'accordes à toi comme temps? Qu'est-ce que tu t'autorises comme plaisir pour toi? Donc il y a eu mon couple, il y a eu le professionnel aussi. Voilà, j'étais sous contrat dans une école, cantine école, où je faisais le ménage. Donc j'adorais faire le ménage parce que je rendais l'école très propre pour les enfants le lendemain. Ça me faisait plaisir de me dire, j'y mettais tout mon amour pour que les enfants, quand ils arrivaient le matin, ils se sentent bien, apaisés. Vous voyez, j'utilisais la spiritualité pour le lieu de travail où j'étais, je mettais tout mon amour. Et à la cantine, les enfants aimaient être à mon contact parce que j'avais toujours le sourire et voilà, je leur apportais l'amour que je pouvais. Mais c'était pas fait pour moi.
C'était pas fait pour moi. Je revenais, j'étais épuisée parce que bah, je mettais mon énergie là-dedans alors que c'était pas ce qui me convenait. Donc j'ai dit stop. Voilà, la mairesse m'a dit Cathy, si tu veux revenir, reviens. Voilà, on recherche du monde. Mais j'ai dit non, j'ai dit stop parce que voilà, c'est pas pour moi et je pouvais plus faire plaisir aux autres en faisant voilà, ça l'arrangeait d'avoir quelqu'un comme moi avec un caractère fort que j'ai, mais ça la dérangeait pas parce qu'au moins les choses avançaient parce que je disais les choses et les choses étaient bien faites. Parce que voilà, même quand j'aime pas ce que je fais, je trouve toujours du plaisir à faire ce que je fais et je le fais correctement parce que j'estime que c'est important. Donc j'essaie toujours de faire bien et de faire du mieux que je puisse ce que je fais. Et, euh, et donc là, j'ai dit non, stop. J'arrête de faire ce métier pour apporter de l'argent parce que bah, je fais un métier que j'aime pas. Enfin, en tout cas, qui m'épanouit pas. C'est pas que j'aime pas, parce que j'aimais bien quand même, je prenais plaisir, mais je m'épanouissais pas. Donc j'ai dit, bah tant pis, là je vais vraiment faire confiance à l'univers, et puis je vais le laisser m'apporter les clients qu'il faut pour vivre de mon travail là actuel. Parce qu'il y en a marre de dire oui pour faire plaisir, pour aider les autres, parce que bah, pendant que je dis oui aux autres, bah, je me dis non à moi, et là je pouvais plus quoi. Il y a un moment donné, on peut plus, et voilà, donc j'avais dit stop à mon mari, j'avais dit stop à mon fils, parce que voilà, je faisais tout pour eux, et puis bah, je m'oubliais moi. Voilà, je les faisais passer avant moi, et on dit toujours, c'est normal, on fait des enfants, donc c'est la priorité. Bah oui et non, j'ai envie de te dire. Oui, on est là pour eux, mais non, on ne doit pas se faire passer après eux, parce que bah, quel exemple on leur montre? On leur montre qu'au final, ils sont pas importants. Ils sont importants quand ils sont petits, et une fois qu'on est adulte, on n'est plus important. Donc non, on est important tout le temps. On doit être important, on doit leur montrer que voilà, on est là pour toi quand tu as besoin. Mais là, j'ai besoin de temps pour moi, donc je dois te laisser vivre un peu ta vie à toi tout seul aussi, pour que tu apprennes qui tu es justement. Parce que le fait de tout leur donner, ils savent pas qui ils sont. La preuve, j'ai donné beaucoup à mon fils, mais maintenant qui il est. Avant, il savait qui il était parce qu'il faisait ce qu'il avait envie, et là maintenant qu'il est rentré au collège, il est perdu parce qu'il doit faire ce que tout le monde lui dit de faire. Donc, j'ai mis un truc sur. Donc voilà, aujourd'hui je me dis non, je peux plus faire semblant. Ah, il y a une vidéo qui s'est accostée. Vous voyez, il y a un truc qui vient de se mettre là et ça me dérange. Et je sais pas comment l'enlever. Voilà, c'est bon. Vous voyez, ça. Comment dire, ça s'est greffé là et ça m'a dérangé parce que bah, j'ai pas pu être moi entièrement. Là, je l'ai enlevé, donc maintenant ça va mieux parce que je suis moi. Donc, on est là pour aider et aiguiller nos enfants, mais on est aussi là pour leur montrer que voilà, là, maman ou papa ont besoin du temps pour eux. Donc, on peut pas accéder à ta demande parce que bah, nous, on a besoin aussi de nous ressourcer pour pouvoir mieux t'aider. Et prendre du temps pour soi, c'est important. Et c'est ce qu'on doit leur apprendre. Et contrairement à ce qu'on pense, les enfants, ils comprennent énormément de choses et ils comprennent beaucoup plus vite que nous et beaucoup plus de choses que nous. Hein. C'est pareil, j'entends beaucoup de gens qui disent ah non, mais je veux pas déménager tout de suite parce que je vais attendre que mon enfant il finisse sa primaire, son collège, parce que sinon il va quitter ses copains et ça va être dur pour lui. Non, c'est pas dur pour lui, c'est dur pour vous, faut être honnête. Vous croyez que l'enfant, parce que vous allez changer d'école, il va pas réussir à rebondir? Mais les enfants, ils rebondissent. Hein. Ils rebondissent, mais beaucoup plus vite que nous. Alors, c'est sûr, au début, il va avoir des peurs, il va avoir des appréhensions, il va avoir des questionnements. Mais c'est normal. Et justement, c'est là que vous allez faire votre rôle de parent, en lui expliquant que les copains que tu laisses là, bah, ça fait que des copains en plus dans un autre village, dans une autre ville. Et là, tu vas t'en refaire des nouveaux, mais tu auras toujours les autres, parce que si ce sont des amis, ils resteront toujours dans ta vie. Donc, et que quand tu déménages, et bah, tu t'en fais des nouveaux. Et que tu as autre chose à apprendre ailleurs, ou tu as peut-être aussi des choses à apprendre à tes nouveaux amis. Donc voilà, ta peur, c'est normal. Mais c'est aussi, ta peur, elle est là pour te montrer que tu es courageux ou courageuse. Que tu vas voir, tu vas déménager, tu vas aller dans une nouvelle école avec une peur, mais que tu vas le faire et que tu as beaucoup plus de capacités que tu ne le penses. Parce que ça, je l'entends souvent. Ouais, mais non, j'attends que mon enfant il grandisse pour divorcer. Parce que personnellement, ma mère, ça, elle l'a fait. J'attends que mes filles soient grandes pour quitter mon mari. Pas parce qu'elle l'aimait pas, mais parce qu'elle avait besoin de se retrouver elle. Et au final, elle l'a jamais quitté. Bon, après, voilà, parce que sa vie devait peut-être être comme ça. Hein.
Mais voilà, pour pas nous blesser nous, elle faisait pas quelque chose pour elle. Mais qu'est-ce qui dit que ça nous aurait blessé? Oui, peut-être sur le coup, parce que c'est toujours blessant de pas avoir ses deux parents. Mais avec le temps, on comprend les choses et on voit les choses autrement. Enfin, voilà, on aurait très bien compris parce qu'on n'est pas bête quand on est enfant. Donc pareil pour les déménagements, pareil quand on change de métier. Sur le coup, ça fait peur. Mais si on se sent pas bien et que ça nous rend malade d'aller là où on est, quel est l'intérêt d'y rester? Enfin, le but, on n'est pas venu sur Terre pour être malade, on est venu sur Terre pour guérir des blessures, pour apprendre de ce qu'on vit et pour aller là où notre chemin de vie nous guide. Moi, je sais qu'en tant que bélier, je suis venu sur Terre pour guérir mon cœur. Donc, et là, je sais que la façon que j'ai pour le guérir, c'est d'être dans la spiritualité, d'aider les autres, parce qu'en aidant les autres, tout doucement, j'ouvre mon cœur. En vous expliquant, bah, ça m'ouvre le cœur et ça m'oblige à montrer qui je suis au fond de moi. Donc voilà, il faut arrêter de se trouver beaucoup d'excuses pour pas faire les choses, parce que voilà. Alors, je vous dis pas qu'il faut tout quitter du jour au lendemain, non, non, du tout. Mais lorsque tout s'effondre autour de vous, que plus rien ne va dans votre couple, dans votre vie professionnelle, en vous-même, et que vous aimez plus votre maison, vous aimez plus rien, c'est normal. Ne paniquez pas, ancrez-vous et dites ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je? Et qu'est-ce que je veux vraiment pour mon bien-être à moi? Voilà. Et là, vous allez voir, tout doucement, vous allez vous apporter des questions. Prenez-les une par une. Ne vous stressez pas. Prenez ce qui est le plus important pour vous. Si pour vous, c'est le sentimental, répondez d'abord aux questions sentimentales. Qui suis-je vraiment au niveau sentimental? Moi, par exemple, je peux vous répondre aujourd'hui. Attendez, je ramasse la carte qui est par terre. Moi, aujourd'hui, je sais qu'au niveau sentimental, j'ai eu un clash dans mon couple. Parce que moi, je voyais le couple comme... fallait toujours qu'il y ait ce feu ardent dans le couple. Alors, en plus, c'est super. Hein. Moi, je le vois comme ça, mais en même temps, je suis quelqu'un qui cache ses sentiments. Je dis pas facilement je t'aime. Je dis pas facilement, je dis jamais. À part par écrit. Hein. Si j'écris un petit mot, je vais le marquer. Si j'envoie un SMS, je vais le marquer. Si je laisse un message vocal, je vais arriver à le dire. Bah alors en face, par contre, y a personne, quoi. Je suis pas capable de le dire en face. Et donc, bah, j'ai appris que, voilà, non, l'amour, enfin en tout cas l'amour véritable, ça n'avait pas besoin de toujours brûler comme un feu ardent, c'est pas ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est que chacun laisse l'autre être qui il est. C'est avancer ensemble dans la même direction, mais en faisant chacun ce qu'on aime. C'est se soutenir, s'écouter. Enfin, l'amour, c'est simple, quoi. L'amour, de toute façon, c'est tellement... Enfin, voilà, c'est ce que moi j'ai appris. Après, pour vous, ça peut être une autre vision. Attention, ça, c'est ma vision à moi. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure. Mais vous voyez, l'amour, c'est... quand on te demande pourquoi tu l'aimes, bah, tu dis... je sais pas. On l'aime, c'est tout. Il n'y a pas de raison. On l'aime parce que, bah voilà, il est là, il est ce qu'il est. Et on se sent bien. On n'a pas peur qu'il aille voir ailleurs. On n'a pas peur... de se prendre à la tête, on n'a pas peur de lui dire ce qu'on a envie de faire dans la vie, on n'a pas peur de le faire participer à notre délire de spiritualité, parce que la plupart des gens pensent que c'est farfelu, que voilà, c'est une secte. On n'a pas peur de lui parler de tout ça, on n'a pas peur d'être qui on est avec la personne qu'on aime, et voilà quoi, voilà, on est vraiment... Voilà, tout se remet à zéro, on est vraiment tout s'effondre parce que voilà, il y a ça qui se passe, voilà. Et donc vous, si c'est par rapport au sentimental, ben voilà, posez-vous la question, qui suis-je au niveau sentimental? Qu'est-ce que je désire, moi? Pas ce que l'autre désire, ce que les autres désirent, ce que moi je désire, et comment moi j'ai envie de voir l'amour. Au niveau professionnel, ainsi de suite. Voilà, c'est ça qui est vraiment important, et là, ça s'effondre pour beaucoup de monde. Donc voilà, moi un peu ce que j'ai vécu ces derniers jours, et j'avais vraiment besoin, on m'a poussé de faire cette vidéo, donc je la fais. Après j'espère qu'elle vous parlera. Là vous voyez, je vais reprendre mon téléphone, parce que je vais vous dire, donc j'étais en forêt, donc je parle, hein. Moi quand je vais dans la nature, je parle à voix haute. Hein. Après voilà, je marchais, et j'y connais rien en champignons. Dans le temps, quand j'étais petite, il y avait un petit grand-père, Marius, paix à ton âme, je sais pas si c'était encore là-haut, c'était déjà réincarné, mais c'est un petit monsieur qui allait aux champignons, et je me souviens qu'il nous avait emmenés avec lui quand on était petite, et il nous avait fait trouver des girolles.
Et bon, il avait un petit peu navigué à droite à gauche parce que voilà, les gens qui connaissent les champignons cachent leur coin. Alors c'est dommage parce que bah, peut-être qu'il l'a appris à quelqu'un de sa famille, mais voilà, généralement il meurt avec cette connaissance et c'est comme ça qu'on perd les choses. Donc du coup je suis allée voir le symbole de la trompette de la mort et je vais voir si je retrouve le mot. Mais c'était un message d'espoir, alors et c'est en rapport avec les films que j'ai regardés hier, parce que hier il y avait Jésus qui se présentait, enfin Jésus Dieu, enfin, en tout cas pour moi chrétienne, mais voilà, vous mettez ça, si vous croyez en Allah, il y a pas de souci, hein. Vous voyez, il n'y a pas, en tout cas Dieu me montrait qu'il était beaucoup beaucoup présent à mes côtés hier, et, euh, et aujourd'hui quand je suis allée me balader, voilà, j'ai trouvé des trompettes de la mort et j'ai voulu vérifier sur internet si je me suis pas trompée, si c'était bien une trompette de la mort comestible. Alors je n'ai pas du tout cueilli parce que j'avais pas trop confiance, mais pourtant au fond de moi on me disait tu peux, il n'y a pas de souci, mais je lui dis on va éviter. Mais j'ai regardé la symbolique et voilà. Le son de la trompette sera les cris de l'âme et les cris de guerre. Des voix humaines qui s'élèveront pour dénoncer les inéquités des grandes villes et des rois. Ce sera le temps de prophétiser la parole du petit livre ouvert. Je ne sais pas si vous comprenez bien, parce que moi j'ai un peu de mal à comprendre ce que je lis. Alors on va le refaire petit peu par petit peu. Hein. Le son de la trompette, alors le son de la trompette, donc la trompette de la mort, vu que c'est une forme de trompette, donc c'est l'archange Gabriel. La trompette, c'est l'archange Gabriel qui l'a, c'est un messager. Donc la trompette, elle vient nous dire que c'est le cri de l'âme. Alors ça peut être le cri de l'âme des morts, mais notre âme à nous aussi, vivant. C'est le cri des guerres du monde entier, ou des guerres qu'on est en train de se faire actuellement, parce qu'on est entre guillemets, on est en guerre avec l'État, parce qu'on en a marre, voilà, ils augmentent les prix sur tout, et vous voyez c'est une forme de guerre, mais c'est des guerres intérieures, voilà. Et des voix des humains qui se lèveront pour dénoncer les inéquités des grandes villes et des rois. Donc là, moi, je suis en train de lire. Alors, ne prenez pas peur, hein, s'il vous plaît. Je vous dis juste ce que je ressens, mais ce n'est peut-être pas ce qui va se passer, mais je vous dis juste ce que je ressens. Donc, ne prenez pas peur, ancrez-vous. On nous dit peut-être que, voilà, il va y avoir à nouveau du bazar dans la vie, comme il y a eu avec les gilets jaunes, tout ça. Il va peut-être avoir, alors, je ne vais pas dire révolution, parce que c'est fort et ça peut vraiment faire très peur, mais vous voyez, à nouveau des manifestations, des moments de colère. Mais parce que les inégalités des grandes villes et des rois, bah, tout simplement parce que moi je vis à la campagne et peut-être que nous, campagnards, on en a un petit peu marre. Là, on nous ponctionne sur nos voitures. Là, par exemple, moi j'ai mon fils qui il est sourd. Il est né sourd voilà, il est sourd de naissance. Il a une prothèse d'un côté, il a un implant sur le côté droit, donc il a une opération dans la tête. Là, il a été ouvert derrière l'oreille. On lui a mis des électrodes pour pouvoir entendre grâce à l'aide d'un appareil. Sauf que tous les ans, c'est quand ça va bien. On va voir un professionnel au CHU de Rouen, parce que je suis normande. Donc à l'hôpital Charles-Nicolle, il y a un professionnel qui consulte tous les jeudis. Et donc il augmente le volume de son appareil au fur et à mesure qu'il grandit. Voilà, l'audition change. Donc évidemment, lui, il lui augmente son volume pour qu'il puisse entendre correctement. Sauf que bah voilà, le CHU il se trouve où? À Rouen. Rouen, c'est une grande ville. Et donc, il faut que je me rende là-bas. Sauf que moi, j'ai pas acheté la vignette. Pourquoi je l'ai pas acheté? Parce que je vais jamais à Rouen. Donc, alors il y en a qui vont dire, ouais, c'est 3 euros, c'est quoi 3 euros? Bah 3 euros pour moi, c'est des baguettes de pain et ça sert à nourrir mon fils, mon mari, enfin ma famille. 3 euros, ça me permet d'acheter des pommes de terre, ça me permet d'acheter à manger. Ou ça me permet tout simplement de me faire plaisir. Et 3 euros, ça me permet d'aller à l'église, d'acheter un cierge à 1 euro et de poser un cierge. Vous voyez? Et moi, je préfère faire ça que de les mettre dans une vignette pour l'État, parce que soi-disant ma voiture voilà, pollue. Alors qu'il y a vraiment d'autres choses qui polluent. Déjà, ce qui pollue, c'est la déforestation. Laissez-nous nos arbres et vous verrez qu'il y aurait moins de réchauffement climatique si on avait remis les arbres. Enfin, ça, c'est un autre débat, hein, je vais pas revenir là-dessus. Enfin, je vais pas venir là-dessus parce que sinon, voilà. Mais voilà, ça, vous voyez, moi, c'est mon cri de guerre. Ça me révolte. Mais j'irai jeudi avec ma voiture. Je ferai confiance à l'univers. J'irai emmener mon fils à l'hôpital. Il ira faire son réglage. En plus, c'est quelque chose. Je vais acheter, vous voyez, la vignette à 3 euros. Quand on arrive là-bas, allez, on va dire à part l'orthophoniste qui va prendre 1 heure et encore, peut-être pas aussi longtemps, parce que Ryan a quand même 15 ans et il parle très très bien pour quelqu'un qui est sourd et appareillé.
Et donc ça va prendre peut-être 10-15 minutes. Thomas, son régleur, lui, ça prend 5 minutes parce que c'est j'entends là, plus, moins, enfin j'entends pas. Et du coup, ça prend 5 minutes. Donc à tout casser, on va être 30 minutes sur Rouen, on va remonter à la maison. Alors, payer 3 € pour une année sur Rouen de 30 minutes, franchement, bah non quoi. Et ça, vous voyez, c'est une révolte parce que bah, ça fait que nous, les gens de la campagne, eh ben, on nous isole dans nos campagnes parce que bah, si tu veux aller en ville, bah, soit faut que tu payes ton billet, soit faut que tu t'achètes une vignette, enfin voilà quoi. Donc, et les gens en ville ont tout plus facilement, on va dire, voilà, quand c'est les seuls, ils sont tout de suite au pied de la porte, nous faut qu'on prenne nos voitures, donc faut qu'on paye les parkings parce que maintenant faut tout payer, il n'y a plus de place gratuite. Faut payer la vignette, faut payer la place de stationnement. Et puis en plus on est en stress parce qu'on se dit oh, mon ticket il est mort, si j'y vais pas je vais me prendre une amende. Enfin il y a plein de... Vous voyez donc voilà. Donc c'est pour vous expliquer un peu, j'espère que c'est quand même un petit peu clair. Donc on vous dit que ce sera prophétiser la parole du petit livre ouvert. Les séjours des morts touchera à sa fin. Donc le séjour des morts c'est tout ce qui doit mourir en nous, ça y est. Alors j'ai fait un contact défunt avec ma maman. Donc, mes sœurs et moi on a fait un contact défunt et ça date de 3 ans. Mais tout a pris un peu de retard. Et ce contact défunt, à un moment donné, notre mère nous dit « Vous êtes dans un grand virage, les filles. » Et je peux vous assurer que le virage nous a paru, mais une éternité, parce que ça fait 3 ans. Alors eux, ils n'ont pas de notion de temps. Vous arrivez à la fin du grand virage. Oui, c'était exactement ce qu'elle a dit. Vous êtes à la fin du grand virage. Alors nous, on s'est dit « Waouh, super !» Tu sors du contact défunt, tu dis « Bon, c'est bon les filles, on a fini de batailler pour être qui on est. » Sauf que le grand virage, il a duré 3 ans. Donc là, on nous dit, voilà. Donc le séjour des morts, donc c'est tout ce qui doit finir en nous, tout ce qui doit mourir en nous, ça y est, on y arrive à la fin. Donc il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes vraiment sur des fins de cycle. Pour libérer les morts qui ouvriront les yeux et renaîtront de la nouvelle alliance. Donc ça nous dit que, donc pour libérer les morts, donc tout ce qui doit terminer en nous, qui n'a plus lieu d'être, va terminer, et réveiller les morts, c'est nous, parce qu'au final, on était morts puisqu'on n'était pas nous-mêmes. Donc là, on va se réveiller, on va être qui on devait être, on va enfin ouvrir les yeux sur qui on est, sur nos vraies croyances à nous, et du coup, on va créer une nouvelle alliance. Donc du coup, on va se retrouver entre nous. Donc toute personne éveillée, on va enfin se retrouver, se reconnaître, et on va se sentir beaucoup mieux, parce que, bah voilà, on va se serrer les coudes les uns les autres. Ça sera le temps aussi de rassemblement. Vous voyez, ça sera le temps de rassemblement. Et je peux vous assurer que... Je suis bavarde, je suis désolée, mais il faut que je vous dise tout ça. Quand j'ai vu les trompettes de la mort, j'en ai pas vu que 2. Et quand je vois le mot rassemblement, on me remonte l'endroit où j'étais. Tout était rassemblé à un même endroit. J'ai hésité à prendre une photo, puis ça me dit non, c'est pas la peine. Tout était rassemblé à un même endroit, sur un petit diamètre de 5... Ouais, ça devait faire 5 de diamètre à peu près. Mais c'était plein de petits clans. C'était marrant parce que il y avait des endroits où il y en avait un peu plus, mais c'était plein de petits clans un peu partout. Et ben c'est nous tout simplement. Ce diamètre c'est la terre, et ces trompettes de l'amour c'est nous, de la mort. On dit de l'amour aussi, et de la mort, on le verra plus loin. Ces trompettes de la mort c'est nous, et on est plein d'êtres éveillés à plein d'endroits différents sur terre. Et voilà, on va se regrouper comme ça. Donc voilà, il va y avoir des moments peut-être encore un peu durs dans cette fin d'année ou dans ce début d'année 2024. Mais voilà, on est là, nous on est éveillés, on est là, on va se soutenir les uns les autres, donc n'ayez pas peur, ancrage, ancrage, ancrage. Ce sera le temps aussi du rassemblement de ceux qui comprennent ou qui entendent. Sur le refuge de la montagne pour laisser passer la colère de Dieu. Donc ce sera le temps du rassemblement de ceux qui comprennent ou qui entendent sur le refuge donc de la montagne. Donc on sera, nous comme on sera éveillés, on aura une vision plus haute et on verra la colère. Alors Dieu, mais aussi des autres hommes, voilà, parce qu'il y en a qui sont venus aussi sur terre pour les manifestations, pour se révolter. Il y en a qui sont venus pour ça. Moi, je suis venu pour voilà, pour aider les gens à rester calmes et à ne pas paniquer. Et d'autres sont venus vraiment pour manifester. Et Dieu, voilà, il va être en colère, il va montrer, bah voilà, il y a plus de tremblements de terre, il y a plus de, alors je vais appeler ça des tsunamis, mais voilà, l'eau de débordement, d'inondation, merci. Il y a plus d'orages, il y a plus de grosses chaleurs. C'est Dieu qui se met en colère, il dit, ok, maintenant vous devez vous réveiller. On l'a fait de manière douce, vous ne l'avez pas entendu, on va le faire d'une manière un peu plus forte.
Donc Dieu il nous met beaucoup d'événements, de choses climatiques qui arrivent pour dire, bon à un moment donné, les gens vont réaliser que, voilà, stop maintenant. Il faut se réveiller parce que là c'est nos enfants qui sont en péril, donc maintenant il va falloir mettre des choses en place. Et lui il vient là, lui il va faire un gros nettoyage, hein. Il ne faut pas s'inquiéter, il est en train de nettoyer toute la merde qu'on est en train de mettre, hein, toute cette pollution. Dieu lui il purifie, hein. Il ne faut pas s'inquiéter, la terre était là avant nous, elle sera là après nous, hein. Quand on nous dit oui vous êtes en train de détruire la terre, non, non, non. Là c'est pas nous qui sommes en train de faire en sorte que la terre se réchauffe. Alors on y contribue, attention, je dis pas qu'on n'y contribue pas, on la pollue, on fait du mal, mais c'est Dieu qui vient changer tout ça aussi, hein. C'est maintenant, voilà, on a vécu ce qu'on avait à vivre dans cette époque-là, maintenant il y a un gros nettoyage, il y a une nouvelle façon de vivre, et là Dieu il est en train de nous le montrer, vous voyez. Donc après vous croyez ou vous croyez pas ce que je dis, c'est pas grave, moi je vous dis ce que je dois dire, on me dit que je dois passer les messages, je les passe. Alors après je vais vous lire annonce la venue de l'épée. Alors l'épée de l'archange Michael, il vient couper des liens qui n'ont plus lieu d'être. Ok, il vient aussi pour qu'on apprenne à se défendre, donc se défendre par l'ancrage ou par les explications comme je fais. Et là on nous parle d'un, alors moi je vais dire un ange, parce qu'ils disent pas qu'il est, c'est Ézéchiel, pour moi c'est un ange. En plus c'est 33, enfin 2 petits points, 3. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Vous voyez? Donc si on voit qu'il y a des choses qui sont pas bonnes, il faut avertir. Alors avertir et pas faire peur. Ok, faut pas, surtout pas faire peur. Faut dire, là il y a un problème, on abat trop d'arbres. Attention parce que c'est quand même ce qui nous aide à respirer. Donc il va falloir prendre conscience. Vous voyez, faire juste des petits trucs comme ça, sans faire peur. Après Ézéchiel 33, 2.4. Et celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Alors on nous dit que celui qui a des messages et qui ne les délivre pas, bah c'est pas cool parce que du coup, entre guillemets, il aura du sang sur ses mains, mais c'est pas, voilà, c'est pas de cette façon-là qu'il faut le voir, c'est dire un peu cru, mais voilà, si moi je vous faisais pas la vidéo sur, voilà, qui es-tu pour t'aider à t'éveiller maintenant et à devenir l'être que tu es, bah c'est pas cool de ma part, tu vois. J'ai pas le droit de me plaindre dans une vidéo qu'on me dit, qu'on me pointe du doigt, si moi je fais pas le boulot qu'on me demande de faire. Vous voyez, si je ne vous transmettais pas ce message, et ben dans ce cas-là j'aurais pas le droit de me plaindre parce qu'on m'a dit de le faire et moi je le fais pas. Donc voilà, donc si tu as les capacités, voilà, d'aider ton prochain, il faut que tu le fasses. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui, il se laissera avertir et sauvera son âme. Donc voilà, si tu entends ces messages et que tu avertis, on te dit que bon, ton âme sera sauvée, mais c'est surtout que tu vas évoluer. Donc ton âme va évoluer, donc elle est sauvée puisqu'elle est venue là évoluer. Donc voilà, moi je vous l'interprète comme moi je le vois, parce que tu auras son sang sur les mains. Non, on a le sang de personne sur nos mains. Chacun a son libre arbitre, chacun a son libre choix, donc on a le sang de personne. Par contre, nous, voilà, on est des messagers et on est là pour voilà, quand on peut le faire, donner le message. Donc moi je vous délivre et du coup ça veut dire que bah, mon âme elle est contente parce que bah, elle évolue. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vient l'enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alors, donc voilà, si on fait rien, ça veut dire que voilà, il y a plein de gens qui vont se sentir stressés, apeurés, voilà. Et comme je sais pas si vous avez pu remarquer, mais on a eu aussi une période de Covid, non pas si de Covid, si pendant la Covid, il y a eu beaucoup de suicides parce que les gens ont beaucoup peur et parce qu'il y a, enfin je vous dis ça aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de messages positifs de transmis pour les aider, ou on s'est pas assez soutenu. Et du coup, les gens ont paniqué et voilà. Bon, après, voilà, c'est peut-être aussi le chemin de vie qu'ils devaient avoir. Donc, la trompette annonce la venue du combat. Il faut être prêt et vigilant parce que l'ennemi peut surgir comme un aigle sur les hommes et il est le mal. Alors, la trompette annonce une venue de combat. Donc,
On nous dit que voilà, il peut y avoir des périodes qui vont être un peu plus dures. Alors ça peut être, il y a différentes périodes. Attention, hein, c'est pas tout va s'écrouler, on va avoir une guerre, c'est pas du tout ça. Je veux dire, mais vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, moi au mois d'avril, tout s'est écroulé, tout mon petit monde s'est écroulé pour savoir qui je suis. Bah ça, vous voyez, je dois vous le dire, ça arrive pour telle et telle raison. Donc il faut être vigilant. Vous savez que ça peut arriver. Parce que ça peut survenir de différentes façons. Alors peut-être que ça va pas s'effondrer, et peut-être que bah, votre usine va fermer, va la mettre la clé sous la porte. Vous voyez, ça peut être l'ennemi, ça peut être ça, vous dire mince, j'ai plus de travail, ou tout simplement votre conjoint va vouloir divorcer, et vous, ça va être ça votre ennemi, ça va être le divorce. Donc voilà, c'est fait pour vous aider à vous, entre guillemets, vous remettre en question, mais surtout dans le sens de maintenant, qui suis-je et qu'est-ce que je désire. Donc le mal a différentes facettes, hein. C'est pas forcément une guerre, c'est pas forcément un tremblement de terre, il y a plein de façons différentes. Ça peut être comme moi j'ai eu là, il y a eu, moi ça a été les deux personnes qui ont mis beaucoup de négativité sur mes vidéos, voilà, c'était ça ma guerre, et c'était pour le but de me faire réagir et de faire cette vidéo pour vous passer le message. Et après, juste après, on a Osée 8.2.1. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Donc, vous voyez, si tu transmets le message, l'ennemi fond. Alors, on dit bien fond, hein, pas fond. Alors, F-O-N-D. Pour moi, c'est le verbe de fondre. Donc, coule comme un aigle sur la maison. Donc, l'ennemi, du coup, il va passer comme ça auprès de vous, mais il va pas s'arrêter parce que le message aura été transmis. Vous allez savoir que voilà, ça peut arriver à tout moment. Donc quand on ne sait pas, parce que ça arrive toujours quand on s'y attend pas. Mais quand ça arrivera, vous allez tomber un peu, mais vous allez dire ah attends, il y a une vidéo de Cathy qui est passée à ce moment-là. Elle disait telle et telle chose, et là ça va vous aider. Et du coup, ça va passer un peu plus facilement. Dieu prévient toujours ses enfants. Il leur a envoyé sa parole dans les Écritures pour qu'ils se préparent à la venue de son royaume et de son alliance avec les hommes. Alors, c'est pas... vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu, c'est pas ça que je veux dire. Attention, là je lis ça, mais voilà, c'est... vous prenez seulement les mots qui vous parlent. Là, vous pouvez prendre tout simplement, au lieu de Dieu, dire, voilà, il y a des vidéos au niveau spiritualité qui existent pour qu'on vous prévienne. Voilà, c'est à nouveau l'alliance pour préparer donc son royaume et son alliance avec les hommes. Donc pour dire que voilà, on va à nouveau se retrouver ceux qui vibreront de la même fréquence. On se retrouve comme ces trompettes de la mort que j'ai vues dans la forêt. Voilà, on va redevenir des petits groupes de personnes comme ça qui sommes dans la même vision de la vie, et ça va faire un royaume de même croyance. Alors, par contre, je suis en train de... On a eu Ézéchiel, on a eu Osée. Et là, on a Jos. Alors, Osée, et quand je l'ai lu, j'ai vu Jose. Vous voyez? Donc, oser, on vous dit, faut oser faire les choses, et maintenant on se dit, j'ose faire les choses. 6.2.8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Donc, vous voyez, le fait que je vous en parle, ça va éveiller beaucoup de monde, et à votre tour, vous allez délivrer des messages. Voilà, et c'est ça les trompettes, c'est nous qui allons au fur et à mesure. Moi j'en délivre un, voilà, 2-3 personnes d'entre vous allez en délivrer un, donc de 1 ça passe à 3 derrière, on est 4, et puis de 4 ça va se multiplier, vous voyez, ça va être comme ça. Dieu prévient toujours ses enfants, ouvre tes yeux, ne sois pas aveugle. Donc maintenant il est temps de voir la réalité de qui on est vraiment et de ce qu'on veut vraiment. Ouvre tes oreilles, ne sois pas sourd, ne te laisse pas surprendre. Donc maintenant, vous êtes avertis, donc écoute ce qui se passe, vois ce qui se passe, et serre-toi-en pour évoluer et aider les autres à évoluer. Annonce au peuple de ses iniquités le jugement. Ésaïe 58.2.1. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Vous voyez, dites les choses. Là, c'est ce que j'ai fait, cette vidéo. Là, elle est déjà... Ça fait 1h24 qu'elle tourne, mais tant pis, je vais la laisser tourner. On te dit, retiens pas ce que tu as à dire, dis-le. Moi, j'étais en colère, je vous assure, j'étais vraiment en colère. Et on m'a dit, voilà, il fallait pas que je le retienne. Mais avant de déverser cette colère par rapport à ces deux personnes, je voulais comprendre pourquoi je ressentais ça. Donc,
Voilà, il faut pas la retenir, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette, donc dis les choses, annonce ce qui te dérange à la maison de Jacob tes péchés. Donc voilà, j'ai forcément des torts déjà d'être mis en colère, enfin mon plus gros tort c'est de leur avoir laissé ce pouvoir sur moi. Mais en même temps ça a servi de vous faire cette vidéo. Après on a Jérémie 4.2.5, annoncez en Juda, publiez en Jérusalem et dites sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Donc rassemblez-vous, donc allez-y, dites que vous êtes spirituel, dites ce que vous avez envie de dire. Vous croyez en Dieu, vous croyez en une spiritualité, vous croyez, mais croyez en vous surtout. Croyez en vous, ne laissez pas les autres vous dénigrer. Ne laissez pas les autres de vous faire croire que vous n'avez pas de lumière, que vous n'êtes pas capable. Stop. Ça suffit quoi. Ça, il faut plus. Hein. Donc, dites-le aux voix haute, dites, voilà. Moi, je suis comme ça, c'est comme ça. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est moi. Donc, si ça te plaît pas, mais que, voilà, t'aimes la personne que je suis, tu peux rester. Mais si ça te plaît pas qui je suis et que tu viens m'apporter de la négativité, de la merde, en gros, excusez-moi du mot, mais non, tu dégages. Moi, je veux plus de toi, c'est fini. Moi, ça suffit, stop. J'ai assez donné de pouvoir aux gens avec de mauvaises énergies toute ma vie. Aujourd'hui, voilà. Moi, je sais plus ce que je veux. Moi, perso, j'ai 45 ans. Ça suffit. Je suis pas venu là pour ça. Je suis venu là avec le cœur. J'ai toujours su que j'avais un cœur énorme. Hein. J'ai toujours aidé depuis toute petite. J'ai toujours aidé mon prochain. En collège, voilà, je me suis toujours défendue. Et comme j'étais forte et que j'arrivais à me défendre, j'ai toujours défendu le plus faible. Et ben ça, je sais que ça, c'est ma plus grosse qualité et je vais m'en servir. Et toi, en face de moi, qui n'est pas d'accord avec ma façon de faire, parce que je prends mon téléphone pour lire, et bah, je m'en fiche, va-t'en quoi, si ça te plaît pas. Si je peux aider une ou deux personnes, et bah c'est toujours une ou deux personnes que j'aurais aidé, et c'est le principal. Voilà. Et vous, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et voilà, faites comme moi, je suis pas forcément quelqu'un à suivre, mais voilà, écoutez ce que je vous dis et faites au fur et à mesure ce qui est bon pour vous. Et vous allez voir, ça va vraiment impacter au fur et à mesure qu'on va avancer. Le cri du cœur et le son de la trompette. Le cœur est vraiment la plus belle trompette qu'il puisse avoir. Jérémie 4.2.19, mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire. Car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de la guerre, mais j'aime pas le mot guerre. Voilà, le cri de ce que j'ai à dire. Donc, mes entrailles, on a mal au ventre parce que on retient tout ce qu'on a à dire. Vous voyez, on cumule, donc ça se cumule sur l'estomac, on n'est pas bien. Et on souffre. Notre cœur, il est fermé, il a peur de dire ce qu'il a à dire, donc on en souffre. Donc le cœur me bat, le cœur se fait sentir, il se fait mal. Et souvent, les gens qui ont des problèmes de cœur, ce sont des gens qui ne le laissent pas vibrer comme il devrait. Je ne puis me taire, donc maintenant je peux plus me taire parce que mon cœur me fait trop mal et il a besoin de dire ce qu'il a à dire. Car il entend ce que mon âme veut dire. Et il est là, l'âme et le cœur, ils marchent ensemble. Hein. Ils sont vraiment... Et le cœur, c'est le son de la trompette. Donc maintenant, il faut dire. Le cri de l'âme ressemble au retentissement d'une trompette. Elle est une clameur pour plusieurs. Après, nous avons Jophonie. 1.2.16. Un jour, retiendront la trompette. Un jour, où retiendront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Donc voilà, un jour on dira c'est bon, tous ces hauts placés voilà, qui veulent nous faire croire qu'on est personne. Non, c'est fini. Ils peuvent croire que nous on est personne, mais nous au fond de nous on sait qui on est et ce qu'on vaut. C'est le principal. Le jour de gloire de l'Éternel pour ceux qui comprennent. Psaume 89 2.15 89-16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Alors, voilà, une fois que vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, et que vous ne laissez plus les autres avoir de pouvoir sur vous, et ben c'est là que vous serez heureux. Et moi je sais qu'en vous faisant cette vidéo et en le ressentant, ça me fait du bien de me dire voilà, maintenant c'est fini, stop. Dieu monte au niveau des cris du triomphe, donc Dieu, voilà, ça élève aussi notre âme, ça élève toutes les personnes là-haut de voir que, voilà, on est certaines personnes à avoir compris ça et ça élève les vibrations. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Du coup, ça augmente les vibrations positives. Louez le au son de la trompette. Voilà, alors louez, dites-le, voilà, ce que vous avez sur le cœur, faut le dire.
Et déjà ma tête s'élève sur mon ennemi qui m'entoure. Et du coup, vous vous redressez, et l'ennemi qui vous a, donc les personnes qui m'ont mis cette négativité, qui je remercie aujourd'hui parce que voilà, me sert à faire une vidéo, et ben ça me permet de me redresser et de dire voilà, maintenant je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. On m'a dit que j'étais pas professionnel parce que je prenais mon téléphone pour faire de la lecture, je prenais des livres, alors que Dieu m'a mis tout ça sous les mains pour que je m'en serve pour vous aider. Enfin, Dieu, l'univers, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc aujourd'hui, je m'adresse et je me dis ouais, ben ouais, je les utilise et je continuerai parce que moi, je fonctionne comme ça et t'as plus de pouvoir sur moi. Donc je sais que l'univers me remettra encore ce style d'obstacle pour voir si j'ai compris la leçon, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est waouh. Je vous dis que je me sens vraiment plus forte, mais pas forte pour écraser les autres, non, du tout. Hein. Plus forte à l'intérieur de moi en me disant ça y est, j'ai repris mon plein pouvoir. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et c'est ça surtout. Et je continuerai d'avancer comme je l'ai fait jusque-là, que ça plaise ou que ça plaise pas. Du moment que je peux aider, et ben voilà, le principal c'est qu'on arrive à se réunir par petits groupes à différents endroits, et tous ces petits groupes qui vont vibrer l'amour avec le cœur, avec son âme, et ben ça va vibrer tellement fort que vous allez voir que là, le nouveau cycle qui se termine va être beaucoup plus dans l'amour pour le prochain. Le prochain cycle va être beaucoup plus dans l'amour et beaucoup plus dans l'entraide. Voilà. Joël, sonne la trompette, faites-la retentir. Alors, il faut monter vraiment le taux vibratoire assez haut comme une montagne, comme si on montait une montagne pour vraiment que ça vibre fort et haut. Que beaucoup de monde l'entende et que limite ça fasse trembler le pays, mais trembler dans le sens de vibration positive et d'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit Matthieu? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, puis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez? Alors, en gros, on est des anges terrestres. Hein. On est là pour sonner la trompette et puis pour faire vibrer plein d'amour, de façon à ce que les énergies redeviennent positives et que les gens qui sont plus dans la tristesse ou plus dans les difficultés puissent ressentir cette lumière et cet amour et que ça leur redonne confiance en eux et que ça les aide à... Alors vous voyez par exemple, là je vous parle et derrière moi, je sais pas si vous allez voir, non je peux pas vous montrer, hop, là moi au pied de ma porte, là juste là je vois un visage, je vois le visage d'un homme. Alors il ressemble un peu à mon oncle Michael et en même temps j'ai l'impression que c'est pas que lui. Mais voilà, vous voyez, on me montre le visage d'un homme et c'est vraiment... on me dit, tu vois, l'homme va enfin, alors l'homme et les femmes, hein, l'homme en général, va enfin montrer son visage et son cœur, quoi, parce que grâce au fait qu'il écoute son cœur, va montrer son vrai visage, c'est-à-dire que cette personne aimante et enjouée. Le rassemblement des élus, en ce jour on sonnera de la grande trompette, alors reviendront ceux qui étaient exilés, donc tous ceux qui ont vécu la blessure d'injustice, le rejet, vous voyez, vous avez été exilés de qui vous êtes vraiment, et là maintenant vous allez revenir à vous. Donc c'est la résurrection des morts, donc c'est vraiment notre naissance. On est enfin nous, donc la vraie personne qu'on a laissé mourir à la naissance ou à la conception en nous faisant croire qu'on n'était pas aimé, pas voulu. Donc du coup on était mort au fond de nous parce qu'on n'était pas les personnes qu'on devait être. Et ça, c'est bon, ça revient à la vie, on est enfin nous. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voilà, nous allons vraiment revenir nous allons redevenir vraiment qui on doit être et on vient vivre la personne qu'on avait décidé de vivre quand on a dit ok, je me réincarne dans cette époque-là. Voilà, on redevient vraiment nous. Et après, le dernier passage, c'est le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Et je vais vous montrer la photo. Vous voyez, on montre vraiment les gens, voilà. Il y a différentes trompettes, donc il y a différentes façons d'aider, différentes façons de passer le message, puisque là, vous voyez, il y a des trompettes droites, il y a des trompettes plutôt comme ça, il y a les trombones, enfin, il y a différentes façons. Mais voilà, montrez qui vous êtes de différentes façons.
C'est-à-dire que là, j'ai les coiffeuses en tête. Vous êtes coiffeuse et vous aimez votre métier par-dessus tout et vous voulez aider votre prochain. Bah, faites-le à travers votre métier en disant voilà. Mais vous faites une coiffure à quelqu'un, vous dites mais vous êtes magnifique. Qu'est-ce que vous rayonnez maintenant? Vous voyez, et vous remontez les vibrations à la personne parce que la personne, quand elle va chez le coiffeur, elle a besoin de se sentir belle. Et c'est super important. Ce week-end, j'ai eu beaucoup les messages de l'esthétique, de la beauté, décoration intérieure, embellir les autres, le maquillage. Et vous voyez, il faut rendre beaux les gens. Que ça soit par les mots, par les vêtements, par le visage. Il y a vraiment besoin d'aider les gens à se sentir beaux. Quel que soit leur physique, on s'en fout, qu'ils soient gros, super maigres, avec un œil en moins, voilà, avec des cicatrices, on s'en fout, ils sont beaux tout simplement. Et c'est vraiment ce qu'on vient de me dire depuis ce week-end, depuis dimanche, puisque dimanche c'est ce qu'on m'a demandé. Donc dimanche c'était hier, ouais c'était hier. Et voilà, la nouvelle génération c'est ça. Elle va dire aux gens mais t'es beau, arrête de croire ce que l'autre te dit parce que l'autre il vient juste te pointer du doigt que tu as cette blessure là à guérir, mais c'est pour t'aider à devenir toi. Et voilà, moi ça y est, ça c'est fini. Alors je vais avoir un apprentissage, je sais qu'ils vont me remettre ça sur la route, mais là tout de suite aujourd'hui en tout cas je sais que je me sens forte. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Donc voilà, le mot guerre est fort, mais c'est plein de guerres différentes. Hein. C'est pas une guerre avec forcément des armes. Ça peut être une guerre voilà, avec nous-mêmes, une petite guerre avec quelqu'un qui nous donne un truc négatif, une voiture qui vous coupe la route. C'est une petite guerre, mais c'est juste pour vous dire, tiens, qu'est-ce que ça t'a fait? C'est fait vraiment pour te réveiller. Et quand t'as compris, surtout, tu balances le message aux autres. Dis comment tu as fait pour réussir à surmonter ça, parce que c'est ça ta trompette, c'est tiens, moi j'ai vécu ça et j'ai fait de telle façon. Alors peut-être que la personne ne pourra pas faire pareil, enfin en tout cas de cette façon-là, mais elle se dira tiens, elle a procédé comme ça parce qu'elle s'est rendue compte que c'est ça qui l'a blessée. Et moi c'est ça qui me blesse, donc pourquoi ça me blesse? Qu'est-ce que je dois... Et voilà, vous voyez l'effet boule de neige. Et c'est ça la trompette et le message délivré. Et ça va... Tout doucement les gens vont reprendre confiance et vont enfin être eux-mêmes. Donc voilà, donc la vidéo fait 1h36. Je suis... Non, pas désolée. Pas désolée parce que c'est le temps qu'il fallait pour je vous explique ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Il faut laisser vraiment sortir vos émotions et voilà, et passer votre message. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous. Paix et amour sur vous et les vôtres. Et voilà, soyez vraiment, voyez vraiment qui vous êtes. J'allais dire voilà, mais voyez vraiment qui vous êtes au fond de vous et laissez sortir la personne que vous êtes. C'est super important. Vous voyez, d'un coup de gueule, au final on sort avec le cri du cœur, quoi. C'est vraiment mon cœur qui parle et qui dit il y avait longtemps que j'attendais que tu dises ça et que tu le dises à tout le monde. Donc voilà, si j'ai la capacité de refaire une autre vidéo, que j'ai un autre message pour vous passer d'autres messages, je le ferai. Je le ferai parce que maintenant je dois le faire et je le ferai de différentes façons et avec les moyens que l'univers me mettra dans les mains, sous les yeux, dans les mains. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis si vous m'avez écouté en plusieurs fois, c'est pas grave, c'est parce que quand on arrête une vidéo, c'est qu'on doit vraiment se concentrer sur ce qui nous parle. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres et à très bientôt. Bisous bisous.